Puis je vis sortir de la bouche du dragon, du faux prophète et de la bête, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des miracles et des prodiges sur toute la terre et qui vont sur toute la terre pour rassembler tous les rois de la terre pour faire la guerre du grand jour, qui est la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Apocalypse 16. Apocalypse 16 nous décrit ce qu'on appelle le complot, qui est donc ce qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial. Le dragon, c'est l'antéchrist. Le faux prophète, c'est le sionisme. Et la bête, c'est ce qu'on appelle la cabale juive. C'est tout ce qui va de l'ésotérisme, hein, comme ils appellent ça, ou de la spiritualité, qui va de la franc-maçonnerie, la rose-croix et toutes ces choses-là. Ils travaillent consciemment ou inconsciemment pour l'antéchrist. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir et de vous entretenir aujourd'hui. Nous parlons du mystère de la malédiction de Cham. C'est un sujet qui depuis 2000 ans n'a jamais été élucidé. Quand on tape malédiction de Cham, on n'est pas très avancé. On voit que personne n'a étudié ce sujet de manière approfondie. Nous allons aujourd'hui à travers 3 à 4 clés décoder ce mystère. Isaïe 9. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix. Isaïe nous apprend que le Fils est en même temps le Père et en même temps Dieu. C'est ce qu'on nous apprend aussi. Job, c'est le premier prophète. Adam, c'est le vrai premier prophète. Et on sait que dans Genèse 4, on dit, c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de Dieu. Quand on invoque le nom de Dieu, on est prophète. Donc dès Genèse 4, Adam redevient prophète. Il l'était déjà dans Genèse 1 et 2. Et puis il le redevient dans Genèse 3. Mais celui qui nous a laissé des prophéties, c'est Noé. Le premier qui nous en a laissé, c'est Noé. Et la malédiction de Cham est une de ces prophéties-là. Genèse 9 donc, on dit, les fils de Cham qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Noé commença à planter, à cultiver un champ. Il planta de la vigne et il s'enivra. Il se dénuda dans sa tente. Cham, son fils, vit sa nudité. Sem et Japheth prirent un drap et à reculons couvrirent la nudité du père sans la voir. Noé sortit de son vin et maudit Cham et dit, que Canaan soit maudit, qu'il soit l'esclave de ses frères, qu'il soit l'esclave de Sem et de Cham et de Japheth. Voici le texte de Genèse 9 qui parle donc de la malédiction de Cham. Il s'agit donc d'un très grand mystère. Première chose, dans toute la Bible, la malédiction fait référence à Christ. Christ est donc celui qui a été maudit pour nous. On trouve ça dans Galates 3. On dit Christ s'est fait malédiction pour nous. On trouve ça aussi dans Isaïe. Il s'est fait malédiction pour nous, afin de nous laver de la malédiction de la loi et de nous apporter, de nous faire bénéficier des bénédictions des fils d'Abraham. Galates 3. Donc quand on parle de malédiction dans la Bible, on parle de Christ, qui était donc un roi et qui s'est dépouillé pour devenir esclave, afin de nous laver de la malédiction de la loi. Esclave aussi fait allusion chaque fois à Christ.
pas un homme. Parce qu'il était donc un roi, un dieu, il s'est totalement dépouillé, il s'est fait esclave afin que nous devenions rois comme lui. C'est la première loi de la thermodynamique, hein, nous en parlerons un peu plus loin. Donc tout a été créé, c'est ce que dit cette loi de la physique, mais qui n'est pas physique, qui vient de Christ, hein, c'est pas une loi des physiciens, c'est rien du tout, ils savent rien. Christ dit que donc tout a été créé, rien ne se crée plus. Dans Genèse 2, tout a été créé, rien ne se crée plus, les choses peuvent se changer d'un état à un autre. Ça s'appelle l'incarnation. Dieu qui était esprit est devenu la chair, la terre, pour que nous, qui sommes la terre, puissions devenir des dieux. Première clé donc, le Fils est le Père, Isaïe 9. Donc Noé est en même temps Canaan. Noé qui est le Père et qui maudit Canaan, et en même temps Canaan lui-même. Et Canaan c'est le Christ. Noé c'est le Christ. Et la malédiction de Christ nous permet de devenir des dieux. Parce que lui qui était esprit, qui était Dieu, qui était le feu, Christ qui est donc esprit, c'est-à-dire le feu, et qui est l'époux, permet par ce qu'on appelle les noces de l'agneau, de faire de nous qui sommes la terre, la poussière, de faire de nous aussi des esprits, c'est-à-dire du feu, des dieux, qu'on trouve dans Zacharie 12, qui est d'ailleurs chanté par Bob Marley. Hein. Bob Marley dit « We got the fire burning down everything ». Il dit que nous sommes du feu qui brûle Babylone. C'est par le feu de la vérité, Christ s'appelle la vérité, qu'on brûle Babylone, l'Exode. Hein. Exodus, we are going to the fatherland. L'exode veut dire qu'on brûle Babylone, on détruit Babylone, qui est le mensonge, par le feu de la vérité, pour retourner en Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est toute l'Afrique, donc, hein, qui est la terre des ancêtres. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu deux choses. Le Père est en même temps le Fils. Et malédiction veut dire clairement Christ, qui s'appelle Canaan. Nous allons développer toutes ces choses doucement. C'est très codé parce que jusqu'à présent, ça a été caché par ce qu'on appelle l'église babylonienne, hein, qui sont tous des Babyloniens. Hein. Même l'islam, c'est tous des marchands d'esclaves. Et marchands d'esclaves veut dire Babylone. Hein. Apocalypse 18, verset 13, on dit Babylone, Babylone 4 fois. Et verset 13 de l'Apocalypse 18, on dit marchand d'âmes et marchand d'esclaves. Donc, se trouve quelque part quelqu'un qui vend des esclaves, ce n'est pas du tout une église, ni une spiritualité, ni rien du tout. C'est un Babylonien, c'est-à-dire fils du diable. Donc ces gens nous ont caché ces choses pendant les 2000 ans de la prophétie de Daniel. L'église dure 2000 ans, le temps de l'église c'est 2000 ans. Et après les 2000 ans, la connaissance augmente à nouveau. Et Israël qui est nous, peut à nouveau apprendre des choses et se délivrer par la vérité, par le feu. Comme chantent les reggaeman, hein. C'est tout ce qu'ils disent. Hein. Que ce soit Ouroy dit Children of Zion, Sion veut dire Israël. Hein. Et c'est nous, c'était des prophètes, ils sont de la tribu de Lévi. Mais ils savent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Et Bob Marley, quand il commence ses concerts, il commence toujours par la récitation du psaume 87. Il dit True, yeah, his foundation is on the holy mountain. Et il finit par Jah Rastafari, c'est le psaume 87 qui explique que Jérusalem c'est l'Éthiopie et l'Éthiopie c'est l'Afrique. Il n'y a que deux peuples en Afrique, c'est-à-dire l'Égypte au nord et dans tout le sud c'est l'Éthiopie, comme vous pouvez le voir sur les cartes. Dans l'Éthiopie, c'est spirituellement l'Éthiopie qu'on voit aujourd'hui, mais auparavant c'était toute l'Afrique. Voilà. Bernie Spears dit la même chose, hein. Quand vous écoutez le reggae, c'est ça qu'ils disent. Hein. Voilà. Donc le Père c'est Noé qui est Christ et le Fils c'est Canaan qui est Christ. C'est ce qu'on voit dans Psaume 87 que nous allons développer un peu plus loin. Mais nous avons 33 clés, 33 noms de Dieu. Il y a 33 noms de Dieu dans cette prophétie de Noé que nous allons revoir rapidement. Nous allons essayer que ça ne dure pas plus de 20 minutes. Parce qu'au-delà, on a dépassé ce qu'on appelle le quart d'heure académique et ça devient difficile à comprendre. Donc le Père c'est Christ qui est le Fils qui est Dieu. Malédiction c'est Christ, esclave c'est Christ. Pour nous faire passer, donc exécuter, appliquer la première loi de la thermodynamique qui permet de passer de la terre à esprit. Et l'esprit c'est le feu. On devient des dieux, c'est ce qui est écrit dans Zacharie 12, dans Abdias 1. Israël devient du feu, c'est ça que Bob Marley chante. We got the fire, fire, fire. Ça veut dire ça. On devient des dieux, le feu veut dire Dieu.
Chaque fois que vous verrez le feu, ça veut dire esprit, ça veut dire Dieu. C'est ce qu'on appelle la 7e arme du combat spirituel. Noé a 3 fils, ça c'est le premier verset de la malédiction, qu'on définit comme étant Sem, Cham et Japheth. Sem, c'est le fils de Dieu, qui est Christ. Cham, c'est le fils de l'homme, qui est Christ aussi. Japheth, c'est le fils du diable, qui est la mort. Mais ça ne dérange pas Christ, parce que Christ est tout puissant, et il se fait mort, c'est-à-dire il devient même fils du diable, pour nous délivrer de la mort. C'est écrit dans Hébreux 2. On dit ainsi donc, on dit encore, ça commence un peu plus haut, on dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, étant issus d'un seul, il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi il dit aussi, me voici, quand il se présente devant Dieu. Il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset suivant, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui toute leur vie étaient maintenus dans la servitude par crainte de la mort. Donc Christ qui se dit la vie, qui est donc la vie, s'est fait mort, il est devenu la mort, afin d'acquérir ce qu'on appelle la toute-puissance. On dit en anglais all power. Ça veut dire qu'il est à la fois la vie et à la fois la mort. Parce que c'était la seule façon de dominer à la fois sur le ciel et sur les abîmes. Il fallait qu'il aille en enfer, mener un combat pour reprendre ce qu'on appelle la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1. Le verset qu'on a cité avant, c'était dans Hébreux 2. Donc Christ s'appelle frère, donc. Nous sommes les frères et il est notre frère. Donc chaque fois que vous verrez dans la malédiction de Cham, le mot frère, c'est Christ. On appelle toute puissance, ça veut dire qu'il est tout. On appelle ça en français, je crois, l'ubiquité. Et les gens mal définis, ils ont dit que c'est il est partout. Non, l'ubiquité veut dire qu'il aime tout. Il est, donc si tu entends frère, c'est lui. Si tu entends fils, c'est lui. Si tu entends père, c'est lui. C'est un peu surprenant au début, mais vous commencez à comprendre la logique dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est ce qu'il a dit dans Hébreux. Il a dit, comme ils sont mes frères, je n'ai pas honte de les appeler frères. Je dis aussi, me voici moi et les enfants. Donc il est enfant, il est fils, et il vient avec nous qui sommes ses enfants pour nous donner au Père, pour nous ramener de la corruption. La corruption, la mort, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Nous la citerons un peu plus loin. Donc il s'est fait mort, et donc il est fils de Dieu, fils de l'homme, ce sont ses noms. Et il est aussi la mort, il est Japheth. C'est ce pouvoir-là qui peut détruire Japheth, qui est marchand d'esclaves. Hein. Japheth, c'est les Européens et l'islam, qui ont été marchands d'esclaves dans toute leur vie. Voilà. Et marchands d'âmes aussi. Hein. Ça s'appelle Babylone, Édom, Jézabel, Armageddon, Gog et Magog, synagogue de Satan, Balaam, complot nicolaïte. Complot veut dire ça. Hein. Ça veut dire dépouiller Dieu. Dépouiller le peuple de Dieu. Noé planta, commença à cultiver un jardin. Ça c'est le verset suivant de la malédiction. Noé cultive le jardin. Le jardin c'est l'épouse. Je vais vous demander d'être un peu attentif ici. Le jardin c'est l'épouse. L'homme qu'on forme dans Genèse 1, on dit Dieu forma un homme de la poussière de la terre. L'homme qui est formé dans Genèse 1 c'est Christ. Parce qu'il est l'époux. Et dans Genèse 2, on dit, Dieu mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver et le garder, c'est labourer le jardin étant l'épouse de Dieu, de Christ. Donc l'homme qui est en train de labourer dans Genèse 2, c'est Christ. Parce que nous, la malédiction, nous on laboure sous forme de malédiction. Alors que Christ labourer son épouse, c'est pour lui un honneur et un plaisir et une joie. C'est pour ça qu'on voit le fin de Genèse 2, on dit l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. L'homme c'est Christ dans toute la Bible, qui est l'époux, qui est le mari, voilà. Donc jardin c'est l'épouse. On dit aussi toujours dans Genèse 2 qu'il y a un fleuve qui sortait pour arroser l'épouse, qui est la terre, qui est nous. On est la terre, la poussière. Et l'eau, c'est le Christ. Hein. Il dit ça dans Psaume 22. Hein. Il dit, je suis comme l'eau qui s'écoule. Il dit ça aussi dans Jean 37. Un peu partout. Il est l'eau. Hein. Il est l'eau qui est le feu.
Donc l'homme qui laboure le jardin dans Genèse 2, c'est Christ qui est en train de labourer son épouse, hein, sans jeu de mots, mais ça veut dire ça, hein, puisqu'ils sont tous de nus. Et ils n'ont pas honte, dans le même chapitre. On dit une vapeur sortie de la terre et arrosa, sortie du sol et arrosa la terre. Vapeur, c'est Christ, hein, qui est le mot le plus puissant dans toutes les Écritures. C'est une eau de résurrection. On trouve ça dans Isaïe 26. On dit que tes morts revivent, mes cadavres, réveillez-vous. Tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre donnera le jour aux ombres. Ça s'appelle la première résurrection. La poussière, la terre, le sol, c'est nous. La rosée, l'eau, la nuée, c'est Christ, qui se déverse sur son épouse comme du feu pour la féconder et lui donner l'occasion, par cette réaction chimique, de faire la réaction inverse. De la terre jusqu'à l'esprit, jusqu'au ciel, jusqu'au feu, que les protestants ont fait l'enlèvement, sans savoir la définir. C'est la première résurrection, qui n'a pas lieu dans 2000 ans lors du règne de l'Antéchrist, qui a lieu maintenant. Cette eau est l'esprit, et n'importe qui a la possibilité de boire cette eau, qui est un déluge de feu purificateur, qui brûle en nous de manière instantanée, ce qu'on appelle le foin, le chaume et la paille, qui est la mort. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. On dit la création entière soupire, c'est Romains 8. Deuxième loi de la thermodynamique, la création entière soupire des douleurs de l'enfantement, car elle est tombée dans la corruption, dans la vanité, dans la maladie et dans la mort. Et elle attend les fils de Dieu avec espérance, qui peuvent déverser sur elle le feu de l'eau, afin de la purifier de la mort et de la rendre à la vie. Romains 8, verset 20. La deuxième loi de la thermodynamique explique que tout est en train de se détruire avec le temps. C'est les lois que Christ a définies, hein. Ce n'est pas les hommes qui définissent ces choses-là. Hein. Ça se trouve tout dans la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible pendant 7 ans et j'ai trouvé, de 2010 à 2007, et j'ai trouvé tous les mystères qui s'y trouvent. La corruption, ça veut dire que tout est en train d'aller vers la mort, même les arbres, tout est en train de mourir, de se dépérir. C'est pour ça que toute la création entière attend ce qu'on appelle la résurrection, qui n'est pas dans 2000 ans, qui est instantanément ici. Quand on proclame la parole de Dieu, les arbres battent des mains, la mer éclate de joie, la campagne s'égaie. Psaume 96, 98. Je suis vraiment très heureux que vous participiez à cette conférence. C'est vraiment une très grande joie pour moi de participer, de partager ce pain, ce feu, ce pain des anges avec vous. C'est vraiment une très très grande joie pour moi. J'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, qui est donc une chaîne scientifique, avec pour vocation d'étudier Dieu qui est la science, de l'étudier donc de manière scientifique, expérimentale, car on dit dans Hébreux 11 que la foi est une attente et une démonstration. C'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. Hein. Un chercheur, il fait toujours ce qu'on appelle le matériel et méthode, et il entre dans la recherche qu'on appelle donc une attente du résultat, et il trouve le résultat qu'il publie dans un journal scientifique pour démontrer. Démontrer veut dire preuve. Et qu'il présente aussi dans toutes sortes de congrès scientifiques, et les gens viennent du Japon et des endroits les plus lointains pour l'écouter. Et tous les jours, les gens lui écrivent des endroits les plus lointains pour lui poser des questions sur ce qu'ils ont lu dans des journaux scientifiques à propos de ce qu'il a dit. Donc la foi, c'est une démonstration. Dieu, c'est une démonstration. Hein. Que les gens ne viennent pas vous dire que la foi, c'est l'esprit ou des conneries comme ça. C'est fou. Non, c'est faux. Il faut voir Dieu avec les yeux et le présenter aux gens sous forme de preuve. Hein. Absolument. On dit dans 1 Pierre 1 que les prophètes qui ont prophétisé autrefois, touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de toutes leurs recherches et de leurs investigations. Donc ces prophètes de l'ancien temps, et même les apôtres par la suite, et même les prophètes d'aujourd'hui, doivent être des chercheurs. On dit chercheurs, recherche et investigation. Ces chercheurs, ça ne veut pas dire des physiciens hein, qui racontent des histoires de trous noirs. Ce n'est pas des chercheurs du tout. Hein. Et ce n'est pas des savants du tout. Hein. Même Einstein, ce n'est pas du tout des savants. Hein. Parlons-en. Je vais vous montrer 3 cartes qui vous montrent que Einstein et tous les physiciens sont des faux savants. Hein. Sur cette carte, on voit ce qu'on appelle les colonnes du ciel. Les colonnes du ciel s'appellent en français colonnes du ciel et on trouve ça partout, dans toutes sortes d'endroits. On dit que c'est inconnu, ça fait partie des 77 mystères inconnus.
Alors, les colonnes du ciel, on trouve ça dans Job 26, on dit les colonnes du ciel tremblent devant lui, devant Christ, qui est la principale colonne. Et c'est littéralement appelé colonne du ciel. Donc, alors, si Einstein, qu'on nous vend partout en train de tirer la langue comme un crétin, et c'est même pas lui qui a inventé la bombe atomique, il y a une polémique là-dessus, mais on va parler dans notre temps là-dessus. Si quelqu'un veut les liens, je lui les donnerai pas dans les commentaires et on en parlera éventuellement une prochaine fois. Mais c'est un crétin. Comment on peut être un savant et on ne lit pas la Bible? On dit qu'il y a un Dieu qui est créateur, que tu crois ou crois pas, tu dois lire. C'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. On dit tester toute chose et retenir ce qui est bon. Donc comment est-ce qu'un savant quelque part n'a pas lu la Bible? Première question. Est-ce que s'il a lu la Bible, ça s'appelle en français colonne du ciel? Comme on dit, on ne connaît pas les colonnes du ciel. Vous trouvez ça dans toutes sortes de vidéos, cité parmi les trucs qu'on ne connaît pas. Colonne du ciel. Et en anglais, c'est écrit Pillar of Heavens. Donc ça veut dire la même chose, ça veut dire colonne. Donc s'il avait lu la Bible une seule fois, il le saurait. La même chose pour Thomas d'Aquin. Ça fait 2000 ans que personne ne sait ce que ça veut dire. Et c'est cité partout dans la Bible. Dans Apocalypse 2, il dit, je ferai de lui, de mon épouse. C'est Christ qui parle, qui est donc l'homme, le mari et l'époux. Il dit, je ferai de mon épouse une colonne dans la maison de mon père. La maison du père, c'est tout l'univers, le ciel, la terre et l'abîme. Tu es une colonne quand tu entres en noces. Tu deviens une colonne comme Christ. C'est ce qu'on appelle la fusion. Tu deviens le même élément chimique que lui. C'est une véritable fusion. On dit ça aussi lors des mariages. On dit que l'homme quittera son père et entrera dans sa, entrera dans sa femme, etc. Ils seront une seule chose. Donc tu deviens la même substance chimique, la même molécule chimique, la même substance chimique infinitésimale que Christ. Je deviens donc une colonne du ciel, comme lui dit. Je ferai de mon épouse une colonne dans la maison de mon père et elle n'en sortira plus. Tu deviens donc une colonne qui va du 7e océan, du ciel, du trône de Dieu, jusque dans les abîmes. Tu deviens du feu. Apocalypse 2. On trouve ça dans les Galates, la même chose. Colonne, Bon, si quelqu'un a lu la Bible, comment Thomas d'Aquin a pu lire la Bible et passer à côté de ça? Expliquez-moi. Colonne du ciel, on trouve dans Galates. Paul dit, voilà, Jacques, Pierre et Jean sont des colonnes. Mais moi aussi, je suis une colonne. Parce que dès que j'ai été appelé par Dieu, je ne suis pas allé les voir. Eux qui sont des colonnes, je suis parti directement en Arabie. Et ce n'est que 3 ans plus tard que je suis venu les voir. Preuve que je suis aussi une colonne comme eux. Je n'ai pas besoin qu'ils m'enseignent la parole. C'est ça la colonne. Comment est-ce qu'on trouve 2000 ans après, on dit que personne ne connaît la colonne? On trouve ça dans des vidéos de plein de païens, des vidéos qui font 1 million de vues. Dieu qu'on ne connaît pas. J'ai présenté dans les diapositives qui ont défilé ce qu'on appelle le double soleil. C'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Il y a le soleil du premier jour, qui est Christ, et le soleil du 4e jour, qui est le soleil que nous voyons avec les yeux. Et Christ se manifeste comme une lumière invisible, une lumière impénétrable, et il fait ce qu'il veut. Tout ça dans Apocalypse 10, on dit, à 19, on dit un ange ayant la puissance du soleil se teint sur le soleil. Donc il y a un ange qui est le soleil, qui est Christ, qui entre et se tient sur le soleil, parce qu'il a autorité sur ce soleil-là aussi. Ça donne ce qu'on appelle le double soleil météorologique, qui disent aussi qu'ils ne connaissent pas. Alors, comment Thomas d'Aquin, qui est un esclavagiste, c'est lui le plus grand savant des catholiques, qui sont donc des Babyloniens. L'esclavage de nos frères américains actuels vient de plusieurs bulles papales, Nicolas IV, etc. Il y a plusieurs bulles papales. Il a fait plusieurs bulles pour envoyer les Portugais et les autres capturer les gens. Ça s'appelle des ravisseurs. Paul dit, les ravisseurs et les outrageux ne bénéficieront pas du royaume des cieux. C'est des gens qui viennent avec des couteaux, des épées et des fusils pour couper les têtes des rois. Il y a plusieurs rois qui, dans cette vidéo, ils ont coupé les têtes. Il y a un roi ghanéen qui s'est battu contre l'esclavage. Ils ont coupé sa tête, qu'ils ont mis en trophée à Amsterdam pendant 400 ans. Ils l'ont ramené seulement en 2009. Ils disent maintenant que machin, il y avait le trafic d'esclaves, c'est faux. Ils savent rien. Donc, il y a plusieurs mystères que je passe ici. Il y a 77 mystères inexpliqués que j'explique sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Parce que Dieu est la science, il dit les perfections invisibles, Romains 1, les perfections invisibles de Dieu se voient, sa création, sa perfection se voit depuis la création, à l'œil nu. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Ils sont donc inexcusables. Donc la science, c'est pas du tout... La foi, c'est pas l'esprit. Il faut voir avec les yeux. Et démontrer qu'on a vu. Ça veut dire preuve. Ça s'appelle dans la recherche scientifique l'évidence base médecine, pour ce qui est de la médecine. Et pour revenir sur Einstein et les autres faux physiciens qui racontent les trous noirs, il faut savoir que les physiciens, c'est pas du tout les premiers de la classe.
cherche pas à me vanter, mais il est important de citer ce qu'on appelle en recherche scientifique le matériel et méthode. Sinon, les gens ne voient pas sur quoi tu t'appuies. Dans une classe de 100 élèves, les 10 premiers deviennent médecins. Je suis médecin. Et les physiciens arrivent en 30e position. Il y a avant les physiciens, les médecins, les ingénieurs, les avocats et plein d'autres choses. Les physiciens arrivent en dernier de la classe presque. J'exagère un peu. Donc, ils ne viennent pas vous embrouiller avec l'antimatière, les trous noirs. Non. Ça s'appelle le culte de Baal, du Shrine, qui est l'adoration des anges, des astres du ciel. Voilà, c'est pour ça qu'ils nous racontent des histoires de soleil et tout ça tout le temps. On s'en fout de ça. Et je suis chirurgien. Et pour être chirurgien, il faut être major de promotion, c'est-à-dire premier parmi les médecins. Donc ni Einstein ni ses faux physiciens n'ont autorité sur moi. Ni Thomas d'Aquin non plus. Sinon, ils auraient expliqué depuis 2000 ans ce que c'est que les mystères de la physique Tunguska, Lacnios. Lacnios, c'est au Cameroun. Personne ne sait ce que c'est. Ainsi, pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la malédiction de Cham, qui est dans une prophétie qui nous donne les 33 noms de Dieu par lesquels nous devons appeler Dieu. Il y a toutes sortes de religions qui disent que le nom de Dieu c'est Yahweh, Yahshua, ça c'est de la fumisterie d'un plus haut niveau babylonien. Plus même que les catholiques, faut savoir ces choses-là. Dans toute mon étude, les catholiques sont les moindres des babyloniens. Les évangéliques sont beaucoup plus loin devant eux. Parce que c'est eux qui font le parler en langue et les trucs de Yacharala et ce genre de trucs, qui est de la très haute fumisterie. Jusqu'ici, nous avons 12 noms de Dieu. Sem, qui est le fils de Dieu. Et puis on a fils de l'homme, qui est Cham. Puis fils du diable, qui est la mort. Christ a fait la mort pour nous donner la vie, c'est-à-dire le feu, et nous faire devenir Dieu, sortir de la mort, pour entrer à nouveau dans le principe, pour sortir du deuxième principe de la thermodynamique, pour entrer dans l'immortalité, premier principe de la thermodynamique. 3. 4. On a Noé qui est le Père, qui est Christ, Canaan qui est le Fils, qui est Christ, qui est Dieu, ça fait 6, qui est le frère, et qui est l'enfant, qui est l'enfant. Donc Christ est aussi l'homme, l'époux, l'homme qui laboure le jardin, c'est Christ. Nous, labourant le jardin, c'est Christ. Ça fait 7, 9. Le jardin, c'est l'épouse, c'est nous, c'est la terre, c'est la poussière qui reçoit l'eau. 11. L'eau, c'est le Christ, qui est la résurrection. C'est une eau qui est le feu, qui peut brûler en nous toutes les maladies. Les catholiques chantent ça très bien, je vous le chanterai à la fin si vous restez. On dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est un cantique qui est magnifique. C'est une eau qui guérit. Il guérit toutes tes maladies. Et je suis un scientifique qui est médecin pour le coup, mais je ne suis pas du tout un religieux. Je ne suis pas là pour vous expliquer qu'il faut prophétiser en croyant du cœur, il faut prophétiser par la foi, la bouche. Non, non, non. Je suis là pour faire de l'expérimentation scientifique. On dit qu'il guérit toutes les maladies. C'est une eau qui est du feu, qui est esprit. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu chantes ces cantiques, tu dis donne-moi de l'eau feu à boire. Et cette eau se déverse sur toi, noce de l'agneau, et purifie tout ce qui est la mort, la maladie en toi. Je ferai un cantique là-dessus en fin d'intervention. Donc, petit 11, donc, c'est l'eau résurrection, qui est Christ. La vigne, c'est l'épouse, à vraiment connaître. Et le vin, petit 12, c'est Christ. Isaïe 55 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux pour boire du vin. Je ferai avec vous une alliance éternelle. Alliance veut dire noces et ça veut dire le sang. Isaïe 55. Je suis l'eau qui tombe du ciel. Je suis la pluie, je suis la neige. On a déjà dit ça, c'est toujours Isaïe 55. Pour féconder la terre. Féconder, on en a parlé, c'est pas du tout pervers. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a vraiment, Christ est vraiment nu dans le lit avec l'épouse. Et remplit tous les trois, la trinité de l'épouse, le corps, l'âme et l'esprit par le feu de la vérité. Pour féconder la terre et donner du pain. Pain, c'est le nom de Christ aussi. Mais chez Noé, nous ne sommes qu'au 12e nom. Pain, c'est un nom que Jacob donne à Christ beaucoup plus loin dans Genèse 18. Mais ici, nous sommes dans Genèse 9. Genèse 9. Donc, Isaïe dit que donc, il féconde pour donner du pain au semeur. Et le semeur, c'est Christ. Il sème l'épouse pour faire de l'épouse un bon arbre.
pour sortir d'un mauvais arbre pour devenir un bon arbre. Hein. Le mauvais arbre, c'est la ronce et les épines, et le bon arbre, c'est le cyprès. Myrte et cyprès qu'on trouve tout au fin des derniers versets de Isaïe 55. On dit que ce sera un monument éternel, perpétuel, c'est soit dans la vie, soit dans la mort. Ici, il s'agit des noces de l'agneau, qui est la vie, qui est le feu de la résurrection. Ce qu'on vient de citer là, c'est les autres noms de Christ, mais qu'on trouve plus ailleurs. Nous sommes ici au 12e nom de Christ, qui est toujours dans Genèse 9 de Noé. Donc, nous sommes au 12e. Donc le vin, c'est Christ, hein? Je répète, il dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Les eaux, c'est le feu, c'est le Saint-Esprit, qui est un déluge de feu purificateur. Ce n'est vraiment pas peu de choses, pour qu'on le répète donc. Hein? Rien à voir de la dîme et toutes les autres fumisteries. Chaque fois que vous trouvez le mensonge et l'idiotie quelque part, Dieu n'est pas là. Hein? Dieu est un Dieu de connaissance. Hein? J'ai fait 12 publications scientifiques. Et quand je travaillais, quand j'opère, je sais que c'est un esprit, même quand j'étais païen. J'ai invoqué Dieu parce que j'étais conscient que ce que je fais, ce n'est pas moi. Quand tu ouvres un individu, tu sais très bien que tu es en train d'accéder presque dans l'interdit. Tu sais que ce n'est plus toi qui fais ça. Et quand tu fais de la recherche scientifique, tu sais aussi que tu es en train d'entrer dans l'interdit, même quand j'étais païen. J'avais 1 ou 2 versets bibliques par lesquels je savais que ça ne venait pas de moi. Voilà. Donc le 12e nom, le vin, c'est Christ. On dit il s'enivra, s'enivrer, ça veut dire la Pentecôte. C'est ça qu'on trouve dans Actes des Apôtres 2. Hein. Quand ils reçoivent, ils sont enfermés avec la Vierge Marie et ils sont au nombre de 120 fidèles. Les 12 apôtres, la Vierge Marie et 120 personnes. Et ils reçoivent le feu, le déluge de feu de Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en langue. Ils se mettent à prophétiser. Et les gens qui étaient là à côté d'eux, il y avait les gens de toutes les tribus, de toutes les nations. Ils disent, mais ils sont ivres de vin doux. Donc, ivre veut dire prophétiser. Quand on voit quelques chapitres plus loin, Lot, on dit que Lot était ivre, il est en train de prophétiser. Il nous apprend que Dieu a 2 fils, 2 filles, qui sont ses 2 épouses. La première épouse, qui sont les filles de Dieu. On a déjà vu ça dans Hébreux 2. Il dit, me voici moi et les enfants. Ça vient Hébreu, c'est le Nouveau Testament, mais ça vient de la prophétie de Job, de Lot, pardon, le neveu d'Abraham. Il était donc dans la grotte, c'est-à-dire dans la chambre, en os, avec ses 2 filles, qui sont nous. L'épouse de la Genèse, qui est Israël, qui est l'Afrique, et l'autre épouse, qui est Cham, qui est les nations, qui est le fils de l'homme, de tous ceux qui se sont attachés à Israël. Zacharie 8 et Exode 12. Hein. On dit une multitude de toutes les nations s'attachèrent à Israël et sortirent avec Israël. Exode 12. On dit dans Zacharie 8 que voilà, ils viendront, 10 hommes de toutes les nations viendront et s'attacheront à un juif. Juif, c'est nous, hein, c'est pas les faux juifs que ces faux pasteurs vous montrent. Hein. Eux, ils sont des banquiers, des meurtriers. Hein. C'était eux hein, qui ont égorgé les tsars et tout ça et leurs enfants. Hein. Karl Marx, c'est Ashkenaz, hein, il faut savoir ces choses-là. La nature elle-même ne vous enseigne pas. On dit que c'est à cause de ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, des infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'on ne peut pas entrer chez Dieu et être dans la bêtise et dans l'ignorance. Hein. Voilà. Quand j'étais chez les catholiques, on n'était même pas aussi stupides que ça. Hein. Bien. Ce sont des géants. Ce sont des gens qui ont des billions, des milliards d'argent. Ce sont des géants. Hein. Du temps d'Abraham, il y avait ce qu'on appelle Kédor Laomer, c'était un banquier, Genèse 14, hein, qui avait assujetti le peuple par la banque, par la guerre. Et c'était un voleur, il volait l'argent, il volait par les guerres, comme ils nous font en Afrique. Hein. Ils tuaient tout le monde comme ils ont tué Kadhafi par Bernard-Henri Lévy. Hein. Pourquoi je ne viens pas vous dire que c'est le peuple de Dieu? Et il a volé, Kédor Laomer a volé Lot. Et dans Genèse 14, il a volé Lot et tout ce qui appartient. Il vole l'argent, il vole même des hommes. Hein. Parce que tout le monde sait que parfois on peut voler un mouton ou si tu laisses ton mouton, quelqu'un peut le voler. Mais rarement on vole les gens, ça c'est très rare. Hein. Eh bien, Kédor Laomer le fait. Hein. Et Abraham est parti en guerre dans Genèse 14 toujours, avec 300 de ses ouvriers. Et il a renversé ce Kédor Laomer. Hein. Voilà. Qui est donc un banquier, hein, qu'on ne vienne pas vous montrer le banquier en disant que ouais, c'est le peuple de Dieu. Ils se foutent de vous. Hein. Et c'est pour ça, je répète, qu'il y a beaucoup de morts. Hein. La première cause de mortalité de 15 à 35 ans, c'est le suicide. Hein. C'est parce qu'on a injecté un gène de mensonge et de mort au milieu des gens.
Alors, les plus jeunes ne peuvent rien faire, mais que des gens qui se disent évangéliques et protestants, qui lisent la Bible mieux que les catholiques, ne comprennent pas ça, c'est très désolant. Donc, petit trait, s'enivrer veut dire prophétiser, ça c'est parfaitement incontestable. Hein. Lot n'est pas du tout incestueux. Hein. Lot, c'est le seul prophète duquel on a rendu le plus grand témoignage. Hein. On trouve ça dans les épîtres des Pierres. Hein. On dit que s'il a sauvé Lot le juste, qui tourmentait son âme juste, en voyant les abominations de ces méchants, si Dieu a su délivrer Lot le juste, ce qu'il saura délivrer aussi vous de la tribulation. Donc cite le mot juste 4 fois, c'est même de Jésus-Christ, on n'a jamais cité le mot juste 4 fois comme ça. Donc Lot est en train de prophétiser. Quand on dit qu'il est ivre, ivre veut dire prophétiser. 13e nom. Canaan n'a jamais été maudit, Dieu a choisi les 7 femmes de Dieu comme cananéennes, depuis Séphora jusqu'à tout le monde. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On trouve ça dans toutes les librairies, sur Amazon. Et ça ne vient même pas des Noirs, hein. C'est pas Yannick Noah qui a écrit ce livre-là. Ce sont des Ashkénazes qui disent que Séphora, c'est nous. C'est pas Manu Dibango, hein. Ainsi donc, je parle un peu vite et un peu vivement parce que j'essaie de ne pas traîner de trop en long et en large, parce que ce n'est pas forcément de cette façon-là qu'on est le plus efficace. Il faut dans les présentations, dans les lectures, dans les conférences, qu'en 15 minutes la vérité ait été établie. Hein. Même pour une recherche de 3 ans, il faut que ça puisse être présenté en 15 minutes, pas plus. J'espère que jusqu'à ce stade-ci, les gens ont été convaincus. Hein. S'il y a une seule chose à retenir, il faut savoir que Séphora, qui est donc la femme de Moïse, est éthiopienne, ça veut dire cananéenne. Hein. C'est un peu technique, mais Éthiopie veut dire Kénien, qui sont les enfants d'Abraham. Et ça veut dire Canaan, ce sont les descendants de Cham. Et Séphora, la plus grande prophétesse de l'Ancien Testament, est cananéenne. Hein. C'est elle qui dit dans Exode 2, tu es pour moi un époux de sang. Époux de sang, c'est la plus grande prophétie qui existe. Hein. Époux veut dire Christ et le sang veut dire Christ. Hein. Et c'est Séphora qui dit ça dans Exode 2. Et c'est une Éthiopienne. Et c'est le beau-père de Moïse qui est éthiopien, qui accompagne Moïse et l'enseigne. Hein. Moïse dit dans Exode 10, dans Nombre 10, que viens avec nous, toi tu connais le chemin, tu vas nous enseigner. Et dans Exode 18, dans Nombre 18, il se met à enseigner Moïse, hein, qui est pourtant Dieu et fils de Dieu, hein. Il est éthiopien. Et Séphora est éthiopienne, hein, c'est écrit dans Nombre 12, hein, on dit femme éthiopienne, c'est répété. Hein. Reine de Saba, elle est éthiopienne, hein. Et c'est les Ashkénazes qui disent, hein, ce n'est pas taboulé, hein, ni, je sais pas moi, hein, Papa Wemma, Kofi Olomide, c'est des savants Ashkénazes qui écrivent des livres best-sellers, Marek Kalter, ils disent que Reine de Saba, c'est vous, c'est nous, c'est pas eux. Ça veut dire Éthiopie donc, hein. Et on voit la reine d'Angleterre qui se prosterne devant Haïlé Sélassié qui est éthiopien, hein. Il y a 200 pays dans le monde et l'Éthiopie c'est le 200e pays, hein. Quand j'avais 18 ans, Michael Jackson a fait toute une chanson avec plein de musiciens pour donner à manger aux Éthiopiens. Hein. Et dans le même temps, la reine d'Angleterre, qui est encore une jeune fille, est en train de se prosterner devant ce pays qui n'avait même pas de quoi manger. C'est-à-dire qu'on s'appelle Éthiopie, qu'on est juif et qu'on est de la tribu de Juda. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut comprendre, hein, et il faut s'en persuader. Ça s'appelle du pain, hein. C'est un pain des anges, qui est un pain de feu, purificateur, chacun doit le prendre et le partager. Hein. Christ ne donne la dîme à personne, hein. C'est pas méchamment. Hein. Si quelqu'un a quelque chose, il doit donner pour l'œuvre de Dieu. Hein. Dans Genèse 14, Abraham est parti en guerre en laissant chez lui toute sa fortune. Abraham était un très grand industriel, hein, plus riche que le faux Serge Dassault Ashkenaz qui vient de mourir il y a quelques jours. Hein. Abraham a plus de 1000 ouvriers, il en a plus 300, il a laissé toutes ses affaires et sa fortune chez lui, et il est allé en guerre, et quand il est venu seulement après cette guerre de Keller d'Omer le banquier, qui donne la dîme à Melchisedec. Et il donne la dîme de ce qu'il a ramené de la guerre. Il n'a touché à aucune de sa fortune. Pourquoi on demande maintenant à des gens qui sont appauvris et qui ont en plus sur leur tête de faux cheveux et qui ont dépensé le reste de leur argent pour se démaquiller la peau? Christ est noir plus que le charbon. Et ses cheveux sont crépus.
Pourquoi maintenant vous dépensez leur peu d'argent pour acheter des faux cheveux et l'autre pour vous démaquiller la peau, pour me ressembler à des fils du diable qui sont des esclavagistes babyloniens, hein? Ces forêts noires éthiopiennes. Ils disent plus noir que le charbon. Lamentation 4, verset 8. Et Abraham dans Genèse 15, il décrit Christ comme une grande fournaise tellement il est noir. Genèse 15, il dit éternelle grande fumée, grande obscurité, éternelle grande fournaise fumante. Genèse 15. Donc maintenant si quelqu'un est noir, il est Christ, on dit nous sommes la bonne odeur de Christ. Ceux qui disent aussi qu'on sent mauvais, mais ils mentent. On dit nous sommes la bonne odeur, Christ c'est le sacrifice de bonne odeur, et nous, on est christique, on est la bonne odeur de Christ qui est une odeur de vie et une odeur de mort. Il faut partager la parole, parce que c'est un feu qui guérit, qu'on appelle le caducée chez les médecins, donc c'est Christ. Le serpent guérisseur donc, hein? Serpent de feu, serpent noir, hein? Brasse veut dire noir, hein? Serpent d'airain, airain veut dire bronze noir. C'est un serpent guérisseur qui guérit tout, hein? Je vois ce que je raconte moi. Voilà. Et on dit dans Psaume 20 que Dieu t'exauce, qu'il se souvienne de toutes tes holocaustes, de toutes tes offrandes. Et l'offrande, c'est partager le pain. C'est ce que Christ fait, hein? Christ n'a donné la dîme à personne. Il y avait plein de grands prêtres à gauche et à droite. Il n'a donné la dîme absolument à personne. Il a dit que c'est des meurtriers, ces prêtres. Matthieu 23. Il a dit que n'appelez personne votre père, n'appelez personne rabbi, prêtre. Donc, il n'y a qu'un seul qui est votre père, un seul qui est le prêtre, il y a un seul qui est le directeur, il y a un seul qui est l'époux. Matthieu 23, c'est moi. Et mon père et moi, on est un. Et alors, lui qui dit qu'il est le prêtre, le directeur, il n'a donné la dîme donc à personne. Nulle part, hein. J'ai étudié la Bible, j'ai mélangé 30 versions de Bible différentes, 10 en anglais, 20 en français, et voilà, donc je vous parle sérieusement. Il n'a donné la dîme à aucun moment à personne. Et lui qui est grand prêtre, hein, dans Psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. C'est Dieu qui parle à son fils, hein. Psaume 2. Et lui qui était dans le grand prêtre, hein, il dit, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es prêtre, tu es Melchisédek. Psaume 110. Tu es grand prêtre. Lui qui était le grand prêtre, il ne nous a pas demandé, personne, il a demandé la dîme à personne. Qu'on vous embrouille maintenant avec des conneries comme ça. Celui qui a de l'argent peut édifier, contribuer à l'œuvre de Dieu. Ça va de soi. Celui qui a quelque chose peut donner pour l'édification de Dieu. Celui qui a le gène d'un chercheur scientifique peut faire comme moi et dire voilà, je vais étudier la Bible scientifiquement pour apporter quelque chose si cela est possible. Chacun donne un peu de ce qu'il a. Mais les gens n'ont rien. Ils n'ont rien. Et le peu qu'ils ont, ils achètent des faux cheveux. Il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a que Zoulou Lassan qui a dit que les cheveux sont faux et que c'est pas bien. Et personne d'autre ne parle de ça et c'est dommage. C'est toujours si Zoulou Lassan qui dit que ça ne sert à rien de se décaper la cheveux. Le Christ est noir comme du charbon, comme une grande fournaise, comme un volcan. Pourquoi vous faites ça alors? Et l'offrande, l'aumône, c'est partager le pain qui est la parole. Revenons donc à ce qui nous concerne. La vigne, c'est le nom de Christ qu'il a donné à son épouse. Hein, c'est ça qu'on voit dans Psaume 80. On n'a pas le temps d'insister, c'est clair par soi. Et ivre, ça veut dire donc prophétiser. C'est ce que Lot fait, c'est ce que les gens font à la Pentecôte. Le feu tombe sur nous et on devient des prophètes. Chacun qui souffle, qui proclame la parole, devient un prophète. Pour revenir donc à ce qui nous concerne, Noé s'est dénude dans sa tente. Dénudé veut dire Christ. Hein? On dit nakedness en anglais, ça veut dire dans la nudité. Nudité veut dire Christ. Christ dit je suis la porte, je suis la porte. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Et parle-moi et je te répondrai. Hein? Matthieu 9, quand tu pries, entre dans ta chambre, ne prends aucun chapelet ni aucune fumisterie. Tu fermes la porte c'est Christ. Et quand tu entres par la porte, tu es en train d'entrer dans Christ. Et tu es en train d'entrer dans sa nudité. Tu n'as besoin de rien. C'est pour ça qu'il dit, lui qui est le Père, il t'écoutera dans le lieu secret. Matthieu 9. Matthieu 6, pardon. Nudité veut dire Christ. C'est par la nudité de Christ que nous voyons le Père. On entre dans cette porte, qui est ce qu'on appelle le firmament. Il y a le deuxième ciel. On en a parlé dans une vidéo 2 jours auparavant. On a défini ce que c'est que le firmament. Sa biocomposition, sa biochimie. Hein. C'est des choses qui sont vivantes. Or, les physiciens ne sont pas des biologistes. Biologiste, c'est quelqu'un qui parle de la vie. Bio veut dire vie. Et c'est pour ça que seul un médecin peut définir ce qui est vivant. Christ est vivant. Hein.
protestants comprennent bien ça parce que tout le monde raconte que ouais, la parole est vivante. La parole, c'est Christ, donc. Hein. Et il est vivant. Un physicien ne peut pas parler de ces choses. Le firmament, c'est vivant. Qu'on appelle le dôme du ciel, le deuxième ciel. Et les portes, c'est là. Tu entres par cette porte et tu accèdes au septième océan, qui est la nudité du Père. Tu entres dans la nudité de Christ pour voir la nudité du Père. Tu ne sais pas voir le Père autrement. Et quand il vous enseigne la fumisterie, c'est pour vous empêcher d'entrer par la porte. Hein. C'est ce qu'on appelle la fornication, parce que quand tu es dans le mensonge, tu es en pleine fornication. Ça veut dire que le dragon s'est assis dans le lieu saint, hein. Ce qu'on appelle l'apostasie. Hein. 2 Thessaloniciens 2. Le lieu saint qui est le Holy of Holies, c'est-à-dire le trône de Dieu qui est dans ton cœur, hein, c'est pas galactique, c'est pas au ciel, c'est dans ton cœur, tu deviens le ciel après quand il entre. Que le diable est assis, le dragon est assis dans ton cœur, hein. L'antéchrist est dans ton cœur. Et il est en train de te polluer la vie, de te pourrir le corps, l'âme et l'esprit. Le lieu saint de Christ est occupé, l'époux, la place de l'époux est occupée par le voleur, le menteur. Donc il y a un meurtrier, hein. Absolument. Hein. Quand on entre dans une église protestante, ils disent tout de suite que oui, ils ne ratent jamais, hein. C'est affligeant. Ils disent que oui, c'est le peuple de Dieu, ils ont dit qu'ils vont prendre leur frontière d'auparavant, mais ils n'ont jamais été le peuple de Dieu. Ils sont en train de massacrer les Palestiniens, et maintenant vous n'avez aucune miséricorde. Vous dites qu'ils vont prendre leur frontière d'auparavant, vous avez vu que c'était frontière où ça? Vous avez lu ça où? On ne peut pas faire 5 ans dans un endroit pour apprendre soi-disant la Bible, pour devenir pasteur et être plus taré que quelqu'un qui n'a pas lu la Bible. C'est ce qu'ils sont donc, hein. Faut pas vous laisser pourrir la vie avec ce genre de fumisterie. Kadhafi, Sarkozy vient réunir 200 chefs d'État africains à Dakar, il n'y a même pas un an, pour dire que oui, vous êtes maudits, vous n'êtes jamais allé nulle part, vous n'êtes jamais sorti de nulle part, et eux qui ont lu la Bible ne savent pas corriger ça. Il n'y a pas un seul, quand vous tapez Dakar 2007, vous ne trouvez pas un seul de vos faux pasteurs qui ont corrigé ça. Pourtant c'est simple. L'Éthiopien, éthiopien a été baptisé par Philippe le diacre, les catholiques chantent ça même. Dans Actes des Apôtres 8, alors que Paul, qui est l'apôtre des païens, c'est-à-dire de Japhet, n'était même pas né. Puisque Paul n'est né que le chapitre suivant dans Actes des Apôtres 9. Alors que l'Éthiopie, qui est dans toute l'Afrique, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui est Abraham, descendance d'Abraham, descendance de Salomon, de David. C'est ça l'Éthiopie, hein. Et c'est pour ça que la reine d'Angleterre, qui sont des occultistes et qui connaissent ça, se prosternent devant l'Éthiopie. Alors que pendant le même temps, tous les chanteurs, hein, étaient en train de cotiser pour donner l'argent. Ça s'appelle ça We Have the World. C'est une chanson qui était très célèbre de Michael Jackson, hein. Ça doit être en 85 ou en 84, hein. Et dans le même temps, au même moment, ils sont en train de se chanter à 30. 40 musiciens, ils étaient tous là. Et la reine d'Angleterre est en train de se prosterner devant quelqu'un qui n'a pas d'argent parce qu'on sait qu'il est... On dit, comment vous ne comprenez pas ça? Maintenant, on me dit que la reine d'Angleterre s'est déjà prosternée devant Japhet. Pas du tout. Jamais. Absolument pas. Chirac, qui est un fils de Dieu, et qui a dit, c'est le seul avec Kadhafi qui ont proclamé que l'esclavage des Noirs c'est mal. Quand il est allé dans ce faux Israël, on lui a demandé de mettre la kippa, il a refusé. On veut l'amener à gauche et à droite pour voir un faux monument de faux quelque chose, il a à nouveau refusé. Il s'est bagarré avec... Il faut taper ça, hein. Si tu ouvres ton téléphone, tu tapes visite de Jacques Chirac en Israël, faux Israël. Il a refusé tout, hein. Il s'est battu avec la garde là-bas, hein. C'est comme ça qu'on reconnaît un fils de Dieu. Il a la même trempe que Kadhafi, hein. Absolument. 2 ans ou 1 an après, quand Bush est venu le prendre pour aller dans une fausse guerre en Irak, il a à nouveau refusé, hein. Il a totalement refusé. On envoie 25 émissaires pour l'expliquer. Il a refusé à nouveau. Il n'est jamais allé dans cette guerre d'Irak, hein. Et l'année d'après, il a expliqué que ouais, l'esclavage des Noirs, c'est mauvais. Il a dit que non, là, tout l'argent qui est dans notre portefeuille vient de l'esclavage de l'Afrique pendant des siècles. Il parle des 400 ans de l'esclavage. 14e nom, donc. La nudité, c'est Christ. Et Canaan, Cham, qui voit la nudité du Père, c'est nous qui entrons. Christ lui-même, il a vu la nudité du Père. Il dit quelque part dans l'Évangile que voilà, personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui vient de Dieu, qui l'a vu et qui vous le révèle. Donc lui, il a vu la nudité de Dieu, et nous, on entre dans Christ pour voir la nudité de Christ et dans celle du Père. Donc, Cham qui voit la nudité de Noé, c'est Christ qui a vu la nudité du Père. Et nous tous, nous marchons sur les pas de Cham, hein, pour voir donc la nudité de Christ et celle du Père, qui se trouve au 7e océan et qui n'en bouge jamais, hein. Le Dieu dans toute la Bible, c'est Christ, hein.
On trouve ça dans 1 Corinthiens 10. Hein. On dit, frères, nos pères, Moïse buvait un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc le Dieu dans Genèse 1, Genèse 2, d'Adam, c'est Christ qui est l'époux, hein, l'homme et la femme nus, c'est Christ. Dans Genèse 2, c'est Christ et Adam. On a défini ça dans le mystère de l'incarnation. On n'a pas le temps d'insister là aussi aujourd'hui parce qu'on est déjà en train de dépasser l'heure là et c'est beaucoup trop. Donc on est au 15e nom. Et le Dieu de Noé, c'est Christ. Le Dieu de Genèse 15 d'Abraham, c'est Christ. Le Dieu de Jacob qui dit j'ai vu Dieu face à face, Genèse 32, c'est Christ. Et tout ça. Tout le temps, c'est Christ. 15. Donc 16, Cham qui voit la nudité, c'est Christ. Et c'est nous, nous marchons dans ce pas-là. Et les frères, quand ils voient la nudité, ils s'en vont raconter aux frères, ça s'appelle prophétiser. Hein. Donc nous sommes appelés à entrer dans Christ, découvrir des vérités. Christ s'appelle la vérité, des vérités cachées, et les raconter. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Chacun est appelé à partager ces vérités-là. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Il y a des petits mangeurs, des grands mangeurs, mais nous sommes de même devant Christ. Hein. On dit celui qui avait pris peu ne manquait de rien, et celui qui avait pris beaucoup n'en avait pas de trop. Donc nous sommes au même niveau. Celui qui partage un verset, c'est comme celui qui partage 200. Nous les recevrons, nous les tenons tous de Christ. Il n'y a pas lieu de s'en glorifier. Hein. Christ dit que j'étais moi-même au milieu de vous, dans un état de crainte, de faiblesse et de grand tremblement, afin que la puissance de Dieu soit nue et fondée uniquement sur la parole. Donc celui qui reçoit une connaissance n'est pas celui qui s'en glorifie. Hein. Ceux qui s'en glorifient, etc., c'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu. Et qui réalisent vraiment qu'ils n'ont rien reçu. Parce que la connaissance et la science est belle par elle-même. Elle n'a pas besoin d'aucune intervention. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous. Parce que ça ne vient pas de moi. Chaque fois que je fais une découverte scientifique, j'en ai fait quelques-unes. Vraiment. Je suis plutôt humble parce qu'on réalise véritablement que ça ne vient pas de soi. Bien. Donc, au 17e nom. Donc, aller raconter la nudité du Père, le Père c'est donc Christ, c'est prophétiser. Et pour la raconter, il faut l'avoir vu, il faut être entré par la porte. Hein. On dit l'homme et la femme étaient tous de nus, donc ça veut dire que tu es en noces avec Christ et tu sors de là parce qu'il t'enseigne. Dans Psaume 32, il dit je t'instruirai et te montrerai la voie qu'il faut que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand tu rentres en noces avec Christ, c'est des noces de science parce qu'il t'apprend des choses tout le temps. Et ta nourriture, c'est la vérité, c'est la science. Parce qu'il te révèle tout le temps. Pour te libérer, il te libère par la connaissance. Mais tu n'as besoin de rien d'autre. C'est ça qui s'appelle aller raconter à ses frères. Celui qui croit avoir découvert une vérité doit tout de suite aller le raconter à ses frères. Ils entrent en noces. 17e nom donc. Et quand on se tourne pour ne pas voir la nudité comme font les deux autres frères, c'est ce qu'on appelle la rébellion, qui est l'apostasie. Ce dans quoi tout le monde est. Parce que Paul dit, voilà. Paul dit que voilà, qu'il ne faut pas parler en langue. Il dit ne parlez pas tous, que chacun parle et que quelqu'un interprète. Et que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans les églises de Dieu. Que si vous ne taisez pas et que si quelqu'un entre, il va vous prendre pour des fous. Alors maintenant, comment si vous avez lu la Bible, parce que les catholiques ne la lisent pas. Hein. Moi, je faisais du chapelet, ça prend 1h20 hein, pour faire tout le chapelet. Mais on chante. Quand tu chantes entre 1 ou 2 mystères, et tu te sanctifies tout seul. Hein. Et on intercède, donc le chapelet est beaucoup mieux que d'aller faire du parler en langue et toutes sortes de conneries comme ça. Hein. Alors en plus que vous avez une visite, que vous avez lu la Bible. On dit ne parlez pas en langue. Qu'une personne parle et que l'autre interprète. Que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Vous n'avez jamais lu ça? C'est trop dur. 13e nom donc. Donc, se détourner, c'est la rébellion. Hein. Tous ceux qui font le parler en langue et toutes sortes de fumisteries de ce genre, ça s'appelle la rébellion. Hein. Ça veut dire refuser de voir la nudité du Père. Voilà. Et quand on dit que le Père est sorti de son vin, qu'il s'est réveillé de son vin, on trouve ça dans Psaume 78, Psaume 105 et dans Psaume 106. Hein.
D'ailleurs, on trouve la même chose. Hein. On dit, ils se détournèrent comme un arc trompeur. Se détourner pour ne pas avoir Dieu, ça s'appelle trompeur. Trompeur veut dire menteur, hein, ça veut dire meurtrier. Hein. Donc quand on dit ils se sont détournés pour ne pas voir, ça s'appelle un arc trompeur dans les 3 psaumes que je viens de citer. Et dans les mêmes 3 psaumes, on dit que l'Éternel se réveilla comme un héros qui a subjugué le vin. Donc l'Éternel subjugué par le vin, c'est Noé qu'on voit ici. Hein. C'est dans les mêmes psaumes. Les mêmes 3 psaumes, on nous apprend que Cham veut dire Égypte. Hein. Cham, c'est pas Ismaël. Ismaël est arrivé en Égypte avec musulmans, Islam, Mohamed, au 7e siècle. Alors que Cham avait déjà régné pendant des millénaires. Il avait tout construit. Et Ismaël n'est pas du tout la descendance de Dieu, parce qu'ils ne font pas, on dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous savons qu'Abraham n'avait pas d'esclaves. C'est même plus grave que ça. Hein. Dans Genèse 12, Christ lui parle, il dit que Seigneur, comment connaîtrais-je que tu m'as rien donné? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc il est sémite, il allait prendre un Babylonien comme héritier. C'est ça les œuvres d'Abraham. Hein. Et il n'avait pas d'esclaves. Et quand sa femme Sarah est stérile, ça va prendre une Éthiopienne. Hein. Agar, c'est une Égyptienne. Hein. Une Kémite, appelez ça comme vous voulez. Hein. Chamite, Cham. Il a 1000 ouvriers parmi lesquels il y a plein de sémites. Hein. On peut prendre qu'il y avait 300 sémites parmi ces 1000 ouvriers. Pourquoi il ne prend pas une sémite? Donc c'est ça les œuvres d'Abraham qu'on dit de faire. Hein. Abraham n'avait pas d'esclaves, il coupe la tête, il coupe les mains de personne. Ismaël n'a jamais été, à aucun moment, même pas un micron. Ils sont pires que les catholiques. Hein. Tous ces gens sont pires que les catholiques. Hein. Parce que les catholiques, comme c'est l'église originelle, ils chantent. Et quand ils chantent, ils savent chanter. Ils chantent les psaumes, ils chantent tout. Ils chantent Luc 1, ils chantent tout. Tout l'Apocalypse, ils chantent. Hein. J'étais catholique jusqu'à l'âge de 33 ans. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, je connais toutes les chansons catholiques, ils chantent tout. Les protestants, ils chantent un seul psaume. Hein. C'est pour vous dire jusqu'à quel point ils ont envahi par une terrible fumisterie. Hein. C'est l'entropie, ce qu'on a vu là. Hein. Ils ne savent pas chanter un seul psaume. C'est terrible. Hein. Alors que Bob Marley sait chanter les psaumes. Pourquoi il chante les psaumes? Tous ces reggaeman chantent les psaumes. Hein. Jimmy Cliff chante. Hein. Il dit, The River of Babylon. Il est en train de chanter le psaume 137. Il dit, nous avons suspendu nos harpes au sol de la contrée. C'était un peuple de prêtres, de prophètes. Hein. Ils avaient des harpes. Comment maintenant vous êtes des chrétiens soi-disant et vous ne savez pas chanter un seul psaume? Eh bien les catholiques chantent tous les psaumes, hein. Chantent tous les évangiles, hein. Toute la Bible de A à Z. Je ne suis pas en train de me glorifier des catholiques. On dit tout est à vous. Hein. Le monde, la vie, la mort, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. On dit testez tout et retenez ce qui est bon. Donc ne vous enfermez pas dans des endroits en croyant que on dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous sommes au 14e nom donc, qui est dans la rébellion des frères qui ont refusé de se détourner comme un arc trompeur. Et Noé sorti de son 15e nom, qui sortir de son genre, tout ça dans Psaume 78, 105 et 106, il dit l'Éternel se réveilla comme un héros qui a subjugué le vin. Le héros subjugué par le vin, c'est Noé ici. Ça nous donne aussi le 16e nom, qui est la résurrection. Hein. Réveiller veut dire résurrection. Et chaque fois qu'on rencontre Christ, on tombe dans ce qu'on appelle la première mort et la première résurrection, qu'on trouve dans l'Apocalypse 20. Hein. C'est pas dans 2000 ans, c'est pas dans le règne de l'Antéchrist, c'est quelques faux pasteurs qui voient comme ça. Mais c'est pas très grave. Hein. Pendant 2000 ans, c'était prévu, selon la prophétie de David, de Daniel, qu'on allait être dans l'étourdissement, l'égarement et l'ignorance. Mais les 2000 ans sont finis depuis plus de 20 ans, hein. Près de 20 ans. Ce qu'on appelle les 2000 ans de l'église, hein, les protestants, même les témoins de Jéhovah connaissent ça. Donc, quand il vient pas maintenant, il dit qu'il ne comprend pas. Ça fait depuis 20 ans qu'on devait commencer à connaître que Sarkozy nous a menti en disant qu'on n'était pas, que le baptême de Clovis c'est 500 ans après. Non! On trouve ça même des timbres postes. Comment on dit que vous ne comprenez pas? On vient vous dire que vous êtes maudit, vous n'êtes pas entré dans l'histoire, et 15 ans après, il n'y a personne qui a dit un seul mot pour contredire ça. C'est quoi ça comme pasteur que vous avez? On dit la malédiction de Cham. Il n'y a personne qui corrige ça. Partagez ça maintenant pour vos pasteurs. Hein. Le pain se partage. Hein. C'est ce qu'on appelle, depuis que le voile du temple s'est déchiré lors de la mort du Christ, le lieu saint, le lieu très saint est ouvert. Tout le monde peut y accéder. Ce que les catholiques appellent la prêtrise ministérielle, les prêtres en soutane, c'est fini. Tout le monde est devenu un prêtre maintenant. Et est capable d'asperger la vérité, qui est le sang. Qu'on appelle l'aspersion du sang de l'agneau, hein. 1 Pierre 1 et 1 Pierre 2. Tout le monde doit asperger le sang. Prenez un morceau de vérité que vous voyez que votre pasteur ne connaît pas, vous le lui envoyez par email. Et vous demandez, voilà l'Israël qu'on nous montre.
Voilà, reine de Saba, c'est pas eux. Si vous enseignez pas ça, partez chez les catholiques. Partez même chez les témoins de Jéhovah, vous serez sauvés. Donc, 18e nom. Donc, ils se détournèrent. Et Cham maudit son fils donc. Maudire, c'est donc Christ, comme on a dit. Christ qui est dans Galate, on a déjà dit ça en introduction parce que c'était un point clé majeur. 18e nom, donc, malédiction veut dire Christ. Hein. On ne dit pas la malédiction de Christ, Galate 3. Il nous a apporté les bénédictions des descendants d'Abraham, petit 1. Et le petit 2, il nous a délivré de la malédiction de la loi. Parce qu'on dit maudit celui qui est pendu au bois. Il a donc été pendu au bois pour attraper cette malédiction, afin de nous libérer de tout. Hein. Il dit qu'il nous libère de tout, y compris de la dîme. Hein. Celui qui a de l'argent doit donner libéralement. Mais celui qui n'a rien ne doit rien donner. Abraham n'a jamais donné un seul argent de son argent, hein, de sa poche. Hein. Quand il est parti à la guerre, le jour où il a rencontré ce Melchisédek, il avait laissé son argent, on ne prend pas sa fortune pour aller à la guerre. Les 10% soi-disant qu'il a donné ça de ce qu'il avait attrapé à la guerre. Hein. Parce qu'il avait ramené Lot, son frère, son neveu, et il a ramené la fortune de Lot, et il a dépouillé les 5 rois. Hein. Et c'est de ça qu'il a donné 10%, et il a remis le reste à Sodome, au roi de Sodome et Gomorre, hein, parce que ça ne lui appartenait pas. Il n'a jamais donné un seul sou de sa poche. Et Christ n'a jamais donné la dîme à personne, ni n'en a demandé. Les apôtres, les 12 apôtres et la nouvelle église, l'église originelle n'a jamais donné la dîme à personne. Qu'on vous embrouille pas avec des conneries comme ça. Le peuple doit d'abord sortir des faux cheveux, c'est savoir qui il est, et c'est seulement comme ça qu'il devient quelque chose. Et on est très riche, que personne ne vient vous délivrer du franc CFA soi-disant, hein, pour vous délivrer des faux cheveux, des petites ignorances que nous avons tous. Il faut partager ça, répandre la vérité, et que on sorte des 2000 ans d'esclavage. Hein. Et alors on sera riche. C'est écrit dans Apocalypse 2, dans Apocalypse 9, qu'il y a plein de calomnies contre nous. Je connais les calomnies des Babyloniens. Je connais ta pauvreté, mais tu es très riche. Apocalypse 2. La topaze d'Éthiopie, qui est le diamant qui est Christ, se trouve chez nous. Est-ce qu'on manque ça? Il n'y a même pas 1 an ou 2. Je suis très fan de boxe, moi. Mobutu organisait, il y a un Don King qui est un grand promoteur de boxe. Il doit avoir 80 ans maintenant. Je regarde plus, je manque de temps pour l'instant. Mais à l'époque, il avait 70 ans quand je regardais encore. Et du temps de Mohamed Ali, il avait 30 ans. C'était un très grand milliardaire. Mobutu avait tellement d'argent qu'il a racheté les droits du combat de boxe entre Mohamed Ali et Foreman. Le dollar zaïrois valait plus cher que le dollar américain. C'est juste parce qu'on nous a embrouillés avec les histoires de Sarkozy, les autres histoires. On n'est pas pauvres. Pourquoi ils veulent nous débarrasser du franc CFA? On s'en fout de ça. On est trop riches. On est dans l'ignorance. C'est ça qui est notre malheur. Il faut nous apporter un peu de connaissances autant que possible. Donc si vous trouvez des gens qui veulent vous débarrasser du franc CFA, dites-lui d'abord de prophétiser que Israël c'est nous. Et que les 2 millions, les 10 millions, les 1 milliard d'Africains sachent ça. Et mourront heureux. Pourquoi ils veulent vous débarrasser de quel franc CFA? Le franc CFA n'a rien fait. On n'a aucun problème de franc CFA. On est très riche. Le sous-sol d'Isaïe peut nourrir le monde entier. L'Afrique peut nourrir l'éternité. On n'a aucun problème de franc CFA. Faut propager ça. Donc, en gros, l'essentiel a été dit. Hein. Donc, les frères qui se détournent, c'est un arc trompeur. Et Noé qui ressuscite de son vin, c'est la première résurrection. Et quand il maudit Canaan, c'est Christ. Donc, et Christ s'appelle Canaan. Ça, c'est un peu... On en a parlé, mais ça se trouve dans Psaume 95, que les catholiques chantent vraiment très bien. C'est en chanter qu'on comprend bien ces choses-là. Hein. Voilà. Si on a le temps, on a dépassé vraiment beaucoup. On a perdu beaucoup, on a dépassé le temps. Sinon, je vous les aurais chantés parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Les longs discours et tout ça, ça perd du temps et on comprend rien. Dans le psaume 95 dit que voilà, Christ est un rocher, c'est-à-dire qui vient de la profondeur et qui tient dans ses mains le sommet de la terre. C'est la définition du volcan. Christ est un volcan. Le lac de feu et de soufre dont on parle, c'est un volcan qui est tombé du ciel. Hein. On dit un feu dévorant tomba du ciel et les dévora. Et puis on prend Satan, on le met dans le lac de feu. C'est un feu qui est sorti du ciel et qui est tombé par terre, qui est devenu un volcan. Et c'est Christ. Et donc voilà. Et j'ai perdu le fil des idées, je sais pas où je suis. Dans la malédiction, c'est Christ, ça on a dit. Et il faut pas se détourner. La première résurrection, ça c'est le jugement des vivants.
Et le jugement des morts, c'est le lac de feu dont nous venons de parler. Ça nous amène à peu près, hein, je n'ai pas de cri, hein, je parle de mémoire, tout ça. Ça nous amène à peu près au 20e nom, donc. Un lac de feu, c'est Christ. Feu dévorant qui tombe du ciel, c'est Christ. Ça nous amène quelque chose comme au 22e nom. Qui tombe du ciel, et puis on entre en os. Le jugement de truc, c'est la nudité, hein. On dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu m'as vu et tu n'as pas vu le Père. C'est dans Jean 14, je crois, hein. Voilà. Donc celui qui voit Christ a vu le Père. Dans l'histoire de la nudité, c'est très clair, il n'y a aucune confusion là-dedans. Il faut voir Christ entrer par la porte et voir la splendeur du Père qui se trouve donc au 7e océan, comme vous pouvez le voir sur plusieurs images que je vous ai fait circuler. Christ étant lui-même l'océan en question, le 6e et le 7e océan, selon qu'il est dit, une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Par ces choses, le monde alors périt, submergé par les eaux. Christ est l'ange des eaux, hein, qu'on trouve dans Apocalypse 16. Il est aussi l'ange de la mort des eaux, du temps de Noé. Voilà. Et c'est le jugement des vivants, donc, qui s'appelle les noces de l'agneau. Ça nous met à peu près au 24e nom de Dieu, qu'on trouve toujours là-dedans. Et il est le serviteur Christ, hein. Donc les catholiques chantent ça à nouveau très bien, vraiment, parce que les protestants du Satan, je te dis, mais ils se foutent du monde. Les catholiques chantent ça très très bien. On n'a pas beaucoup de temps pour faire ça maintenant parce qu'on est vraiment très très en retard. On dit Christ qui se trouvait en forme de Dieu, qui était un roi, un feu dans le ciel, s'est dépouillé pour devenir un esclave, hein. Donc l'esclave c'est Christ, hein. On a déjà parlé sur plusieurs passages, mais ça doit être Philippiens 1 ou 2 là, hein. Philippiens 2, il dit c'est dépouillé pour prendre la forme d'esclave jusqu'à mourir sur la croix. La croix veut dire pendu, celui qui est pendu sur le bois, hein. Maudit celui qui est pendu sur le bois. Les Galates 3, hein, qu'on trouve dans le Pentateuque aussi, hein, c'est l'étude du Lévitique et tout ça. Voilà, ça nous amène au 6e nom donc, hein. Ça veut dire pendu sur la croix, dépouillé sous forme d'esclave, hein. C'est un petit mystère, hein. Tout ce mois, c'est depuis le début du mois, tous les mystères qu'on a cités ici depuis le 1er août, on les a tous faits, hein. Christ, donc, ça s'appelle l'incarnation, hein. Christ était au ciel sous forme d'un feu. Il est dit dans Psaume 22, hein, que les catholiques chantent à nouveau très très bien. Il dit, catholiques c'est des Babyloniens, hein. Ne confondez pas ce que je suis en train de dire, mais on est des scientifiques et on rend un témoignage objectif, hein. Ceux qui ne savent pas chanter quoi que ce soit, qui ne viennent pas maintenant se plaindre. On dit, je suis comme l'eau qui s'écoule. L'eau, c'est l'esprit. Psaume 22, verset 14. Et puis on avance, on n'a pas beaucoup de temps, ça a été vu au début de ce mois. Ça s'appelle le mystère de l'incarnation. Il y a une diapositive là-dessus. Et puis il dit, voilà, ma langue s'attache à mon palais. La langue, c'est l'esprit. Et ma force se dessèche comme l'argile. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ça, c'est l'incarnation de Christ, hein. Thomas d'Aquin, tous les faux personnes que vous connaissez. Et les autres faux pasteurs ne savent pas ça, hein. L'incarnation que les catholiques chantent, c'est ça, hein. Se dit que Christ qui est de l'eau, l'eau est esprit, devient de la terre, de l'argile et de la poussière. C'est la terre. Ce que les catholiques appellent l'incarnation. Et c'est donc la première loi de la thermodynamique permet à Christ que lui il est devenu la poussière de la terre, à nous de remonter là où il est venu. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Quand on voit dans Genèse 1, on dit la terre était informe et vide. Vide, c'est Christ, hein. On dit il a étendu la terre sur le vide, sur le néant. Le vide, c'est Christ, hein, qui est une tornade, hein. Le néant, c'est le vide qui est au milieu du tornade. Vide dans les Écritures veut dire Christ, hein. En anglais, dans Philippiens, on dit he empty himself. Donc, il s'est vidé. En français, on dit dépouillé, mais ça ne représente pas bien ce que ça veut dire. Le mot vide qu'on trouve dans Genèse 1.1, c'est Christ, donc il s'est vidé. En anglais, c'est mieux, on dit il empty himself, ça veut dire il s'est vidé. Il s'est vidé de toute sa royauté, il s'est dépouillé. Dépouiller, le mot en français ne dit pas ça très bien. En anglais, c'est très bien, on comprend bien. Le vide de Genèse 1.1, la terre était informe et vide. Il étend les cieux sur le néant, sur le vide, c'est Christ. Et le vide, c'est l'esprit, c'est un rocher, hein. C'est un caillou, un rocher, une pierre, qui est du solide, mais qui se transforme en liquide, hein. Psaume 114, tremble devant le Seigneur, qui change le rocher en eau, le roc en source d'eau. Donc c'est un caillou qui devient de l'eau, c'est la larve, hein. Le volcan, l'eau, c'est la larve qui est le feu. Et plus loin dans 1 Corinthiens 10, on dit que voilà, il buvait un rocher spirituel qui était un Christ. Donc c'est la Trinité qui est sur terre donc, hein. C'est le rocher qui est liquide et qui est gazeux. Le gaz, c'est de la fumée qui est au-dessus du volcan. C'est la Trinité qui est sur terre. Il y a plusieurs diapositives sur la Trinité, on ne va pas se répéter. Donc ça nous met quelque chose comme au 30e nom, et on dit qu'il soit l'esclave de ses frères.
Et il y a l'esclave ici, c'est Christ qui par sa mort, son sang nous a lavé, nous a débarrassé de l'esclavage. On a vu ça tout au début dans Hébreux 2. Il a fait la mort pour vaincre Japheth qui est la mort avec l'islam. Hein. C'est des esclavagistes. Il faut dire ça à Kémy Séba. Hein. J'aime beaucoup Kémy Séba. Je le trouve vraiment très beau, très intelligent. Hein. Il y a plus de 20 ans de cela déjà. Il allait défier la police à Paris. Hein. Maintenant, il faut sonner la trompette pour lui apprendre que la franc-maçonnerie ne nous sert à rien. J'y étais moi-même. J'étais rosicrucien et martiniste et on vous apprend aucune connaissance. Pendant 2000 ans, on avait le droit de faire ces choses. Maintenant, c'est fini. Tout le monde doit sortir de toutes ces conneries. Vous devez sonner la trompette. Celui qui apprend une vérité, la vérité s'appelle la trompette. La trompette, c'est Christ. Isaïe 18, la trompette sur la montagne, c'est le nom de Christ. Tout ça dans Isaïe 11 aussi, c'est la montagne, c'est la trompette. Dans Hébreux 12, montagne embrasée, trompette, c'est Christ. Vous êtes obligé de sonner la trompette pour sortir les gens et les prévenir que vous êtes dans l'erreur. Sinon, ils vont périr dans l'erreur et vous allez aller dans les enfers avec eux. C'est rien d'aller dans les endroits pour dire que pasteur bénis-moi ou des conneries que soyez bénis. Non. On dit, est-ce que vous avez besoin de lettres de recommandation? Non. Vous êtes comme les autres qui se recommandent eux-mêmes ou qui ont besoin de lettres de recommandation. Vous avez besoin qu'on vous bénisse. Même les catholiques n'ont pas besoin de ça. Ils prennent l'Eucharistie et on leur dit que le Christ est dans l'Eucharistie. On appelle ça chez eux la présence réelle et ils sont bénis tout seuls. Vous avez besoin qu'on vous recommande, qu'on vous bénisse. Pourquoi vous allez dans un endroit pour qu'on vous bénisse? C'est quoi cette connerie? Et chez les protestants, c'est bien écrit dans Jérémie 1 que voilà, je me tiens dans ma parole pour l'exécuter. Alors si tu lis la Bible, c'est que tu t'es sanctifié et béni tout seul. Pourquoi tu vas encore dans des endroits pour qu'on te bénisse avec des mensonges? Quelqu'un ne peut pas te bénir avec un mensonge. On dit l'antéchrist est défini comme quelqu'un qui a nié la parole de Dieu, qui est en train de mentir. Et on dit dans 1 Jean 2 qu'aucune vérité, c'est-à-dire aucune bénédiction ne vient du mensonge. Alors j'ai cité combien de mensonges ici déjà? Pourquoi vous allez à un endroit pour qu'ils vous bénissent? Il ne peut pas. On ne bénit pas les gens avec le mensonge. Il ne peut pas vous bénir. Si tu lis la parole chez toi, tu chantes un cantique ou deux et tu es béni tout seul. C'est dur de chanter. Moi, je courais 6 heures et je chantais pendant 6 heures, moi. Non, ça, mais je ne me répétais pas. Hein. Vous savez, vous chantez quoi, vous, alors? En psaume 149, on dit que voilà, chantez un cantique nouveau tout le temps à votre roi, à votre Dieu, qui est l'époux. Et le cantique, c'est l'épée. Et c'est une chaîne pour lier le roi des nations, c'est l'autre nom de Lucifer qu'on trouve dans Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Alors, si vous savez pas chanter, comment vous venez vous mettre debout du Satan, je te dis. Ah non, non, on dit chanter pour le lier. Et on dit chanter un cantique nouveau, c'est tout le temps un cantique nouveau. Dans quelle religion vous ne savez pas chanter? On dit maintenant on vous a béni, on vous a pas béni, vous en maudit. J'ai vu une vidéo hier, je vous dis j'aime vraiment Kémy Séba, hein, c'est quelques héros de notre communauté. Hein. C'est des gens, les francs-maçons, ça s'appelle retenir la vérité captive, hein, c'est pas méchamment que je dis ça. Hein. Le 27 avril, j'ai donné des vidéos de 12 cartes de l'Afrique antique à Kémy Séba et il les a pas publiées. Hein. En 2012, je les ai données à Dieudonné, y compris par lettre recommandée à accusé de réception, il les a jamais publiées. Je suis un orateur, un chercheur scientifique, je sais présenter des travaux devant des savants, devant des scientifiques, mais j'ai aucune habilité pour présenter des travaux devant un peuple varié. Je pensais que Dieudonné le ferait. Il faisait des vidéos contre Manuel Valls et contre des conneries comme ça, avec 5 millions de vues. Je lui ai envoyé ça par mail, par lettre recommandée même, il n'a pas publié. Alain Soral n'a pas publié non plus en 2012. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ça s'appelle retenir la vérité captive, c'est de la franc-maçonnerie, hein. Il consiste à cacher aux gens des choses, hein, pour les dépouiller. Louis Farrakhan, en 2017, le 20 décembre 2017, je lui ai donné, il n'a pas publié, il a fait le mort. C'est des gens qui font du tapage pour rien. J'ai vu une vidéo, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu ça dans le flux de l'actualité. Kémy Séba s'attaque violemment au régime de Paul Biya. Mais Paul Biya n'a rien fait. Ça fait partie des 7 dons spirituels, hein. On dit le don de guérir, blabla, le don de gouverner, hein. On dit il faut prier pour ceux qui vous gouvernent. Comme maintenant vous allez dire, on a giflé Paul Biya, il a 85 ans. Moi j'ai jamais connu mes grands-parents, ils sont morts pendant les guerres d'indépendance. Merde. Paul Biya a 85 ans, il est le grand-père de la nation, vous allez maintenant vous attaquer à lui. Vous n'étiez pas là quand on giflait Paul Biya dans la maison de Dakar, avec 250 chefs d'État africains. Pourquoi vous attaquez à Paul Biya? Il y a le cancre de Guy Parfait Songhé qui dit aussi que Paul Biya va mourir. Mais le dernier qui a 85 ans en Afrique, les gens n'ont pas 85 ans. Personne de nous ne va atteindre 85 ans. Et c'est notre père.
Lavez-le de la front au village. S'il y a une malédiction sur ton grand-père, ça tombe sur toi. Il faut aller tuer le corps, le poulet, toutes sortes de conneries pour sauver, pour laver ça. Pourquoi maintenant vous voulez maudire Paul Biya? Il a été giflé malheureusement à un endroit, il n'avait rien fait. Ils sont sortis tous malheureux, ils n'ont pas lu la Bible, les pauvres. Non, vous lisez la Bible, vous allez le maudire aussi en plus. Vous n'étiez pas là quand Sarkozy l'insultait? Pourquoi vous voulez qu'il meure maintenant que Guy Parfait? J'aime bien Guy Parfait, c'est le seul, c'est vraiment un grand savant. C'est le seul qui fait des versets pour guérir les gens. Hein. Donc, je parle avec beaucoup d'amitié, mais on ne peut pas capacher à ce qui est condamnable. Hein. On n'est pas là pour non, c'est notre grand-père. Qui a un grand-père de 85 ans au Cameroun? Maintenant, on le prend dans une salle, quelqu'un peut dire, et Sarkozy n'a même pas 35 ans, il le gifle comme ça sur deux oreilles, et vous maintenant vous le rajoutez dessus, vous crachez sur lui, vous dites qu'il va mourir l'année prochaine. Ça veut dire quoi, cette connerie? Et Kémy Séba, qui est pourtant un grand savant qui écrit une cinquantaine de livres, il a des radios, toutes sortes de bêtises, il dit maintenant, il s'attaque violemment au régime de Paul Biya. Comment il s'attaque au régime de Paul Biya? Il n'était pas là quand j'ai fait Paul Biya, et Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? C'est des formations, c'est malheureux connard. Comment il s'attaque au régime de Paul Biya? Et il laisse Sarkozy qui n'a même pas 40 ans, il a le même âge que moi, que lui. Il tape ton grand-frère, pas ton père, ton grand-père. Il le gifle toi, il gifle ton oncle. Hein, les Béninois, les autres, c'est nos oncles, c'est nos tantes. Il les gifle tous, en groupe. Et maintenant tu viens, tu t'attaques à celui de ton grand-père qu'on vient de gifler. Merde. Je sais plus où on en est, mais on a toujours là, hein, voilà, le tout arrive au nom 5, qui est ce qu'on appelle la 7e trompette. Grosso modo, ça fait les 33 noms, hein. C'est pas difficile, chaque mot est un nom, hein. Voilà. Et Sem et Cham habitent en Afrique, et Japhet et Ismaël habitent les îles, hein. Genèse 10, l'Afrique s'appelle le pays. Il y a des diapositives qui expliquent, on n'aura pas perdre de temps avec ça, ça a été expliqué depuis le début du mois. Et Sem et Cham, qui sont noirs, habitent l'Afrique, et Japhet, qui est blanc, hein, dans Genèse 25, une héros, ce qui veut dire blanc, habite les îles avec Ismaël, et ce sont des marchands d'esclaves, hein. Voilà. Faut savoir ces choses-là, il n'y a aucun antisémitisme là, hein. Eux-mêmes, ils écrivent des livres, hein. Marie Calter a dit que dans plein de livres qu'on trouve sur Amazon, hein, vous devez acheter ça, ça coûte moins cher que les faux cheveux, vous achetez ça sans bouger de chez vous, tapez votre ordinateur, c'est lui qui coûte le prix d'un paquet de cigarettes, hein, ça coûte 15 €, pas plus. Marie Calter, Sephora, vous envoyez ça à Chorakoutou, hein. Vous envoyez à Marcelo Tsunasi, hein. Il dit que la Vierge Marie n'est pas vierge. Il se fout de qui? Et vous perdez le temps. Christ qui est dans l'archange Gabriel vient dans Luc 1, il dit à la Vierge Marie que je suis l'Esprit. La Trinité sur terre, il y en a 3 aussi, il y en a 3, 1 Jean 5, 8, 6, 8. Je vais venir sur toi et tu enfanteras le prince des princes, le roi des rois qui s'assied sur le trône de David, son père. Et la Vierge Marie dit, je suis toute troublée. Ça veut dire en langage sentimental que tu as transpercé mon cœur. Tous ces gens sont mariés, ça, ce qu'une femme te dit, je suis toute troublée. La Vierge Marie n'a pas dit, je comprends pas ce que tu me dis. Les gens croient que c'est ça qu'elle voulait dire. Non. Elle a dit, je suis toute troublée. Si une femme dit, je suis toute troublée, ça veut dire que tu l'as foudroyée. Et en tout ça, dans Isaïe 62, on dit, ta terre aura une épouse. Et ta terre aura un époux, pardon. Ta terre sera appelée épouse. Et bien, on avance un peu, on dit, tes fils t'épouseront, tes fils vont t'épouser, donc le fils épouse la mère, ça s'appelle l'homonculus en médecine. Donc le fils épouse la mère épouse le fils, blablabla. Tout ça, ils avaient même osé deux, hein. Donc la sœur épouse le frère, ça dit que Christ est toutes ces choses-là. Il est le grand-père, il est le père, il est le roi, il est le Dieu, etc. Il est le fils, etc. Il épouse la mère. Et la Vierge Marie est vierge, hein. On n'est pas comme les catholiques qui disent que le prêtre ne doit pas se marier, hein. La virginité est une virginité spirituelle. On trouve ça dans l'Apocalypse, hein. Apocalypse 14 et 15, hein. On trouve le Sion qui est enlevé sur la montagne et on dit qu'ils sont vierges parce qu'il n'y a pas de mensonge en eux. Voilà. On trouve les 144 000 qui ont été enlevés, hein. L'enlèvement, c'est dans Apocalypse 7 et on les retrouve dans Apocalypse 14 en noces sur la montagne. La montagne veut dire noces. Et on dit qu'ils sont vierges parce qu'il n'y a pas de mensonge en eux. Donc la virginité veut dire que tu es pur scripturairement. Donc Marcelo Tsunasi a fait une magnifique vidéo qui d'un point de vue d'exégèse paraît bien, mais c'est une fausse exégèse, hein. Vous devez écrire à tous ces gens pour sonner la trompette.
Celui qui entend une trompette et qui ne la sonne pas, tout cela, Ézéchiel, le méchant va mourir et Dieu va redemander, Christ est le juge, donc il va redemander son sang de tes mains, hein, parce que tu as connu la vérité, tu sais maintenant que c'est faux, et c'est pas du racisme, c'est pas ce qu'ils appellent faussement mentir. C'est Marquette Alter qui dit que c'est faux, c'est chez Éthiopie, c'est un Ashkénaze, hein. Il dit aussi que reine de Saba, c'est Éthiopie. Vous avez vu que la reine d'Angleterre dit la même chose. Arthur Koestler, c'est des Ashkénazes, disent la même chose, c'est de très grands savants qui écrivent après de longues recherches. C'est des gens qui ont des prix Nobel, tous les prix Nobel sont des chez eux. Shlomo Bossan dit la même chose. Benjamin Friedman dit la même chose. On a plein de diapositives, même des gens de 15 ans dans la rue qui affichent des pancartes en disant que c'est pas nous. Nous, on est la synagogue de Satan. Moi, quand j'avais 15 ans, je savais même pas le mot synagogue. Je vais jamais lire la Bible. On voit un Ashkenaz de 15 ans qui dit non, nous, on est la synagogue de Satan. Maintenant, vous dites que c'est l'antisémitisme. Sémite, c'est non, Seigneur. Il faut dire ça comment? Donc, brièvement, ça, c'était les 33 noms. C'était les 33 noms qu'il fallait savoir. Et ça nous amène à la septième trompette. Ça veut dire les noces de l'agneau, ça veut dire le jugement dernier. Et c'est à chacun de juger. Chacun doit acheter le livre, ça coûte 15 €, l'envoyer à Marcelo Tunassi, qui sait vous enseigner des conneries, hein. Christ dit dans 2 Corinthiens 11, il s'exclame. Il dit, oh, si vous pouviez souffrir de ma part, quelques, je sais pas qui, moi il dit encore, ça m'a coupé, j'ai perdu, mais je connais ça par cœur, hein, c'est pas grave. Quelques moqueries, quelque chose comme ça, mais vous le souffrez fort bien, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à Christ comme à un seul époux, c'est-à-dire à Christ comme une vierge pure, dont la Vierge Marie, quand elle dit dans Luc 1 que désormais le Seigneur fait pour moi des grandes choses, saint est son nom, toutes les générations diront de moi que je suis la bienheureuse. Nous sommes saints parce que nous sommes attachés à la première épouse qui est la Vierge Marie. Elle est vierge parce que son fils l'a dit, hein. Il a dit que je vous ai fiancé à un époux comme une vierge pure, hein. C'est pas dire maintenant d'aller quand vous vous mariez pas, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Il fait des vidéos vues par 100 000 personnes. Envoyez-lui les textes pour qu'ils cessent de raconter des bêtises. La Vierge Marie est vierge et nous sommes tous saints. Parce que nous sommes vierges, nous marchons dans la vérité. Je répète, il ne faut pas connaître 2000 pages. Je suis médecin et tous les médecins connaissent l'anatomie qui fait 1 million de pages par cœur. C'est pas difficile pour eux. Mais je vous ai répété que pour entrer en Christ, il ne faut pas être un savant. Il faut que chacun apporte ce qu'il peut. Vous prenez un verset et dites oui que ça c'est faux que tu as dit. Sonnez la trompette. On dit que par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre l'adversaire, l'ennemi, le tentateur, l'antéchrist. Psaume 8. Donc même celui qui connaît un seul verset, c'est bon, il peut sonner la trompette. Et vous la sonnez pour tout le monde. Shorakoïtou, qui sont c'est le plus grand savant, mais il parle le yiddish, ce pauvre garçon. Il parle aussi le grec en plus. Ça veut dire que le yiddish, c'est pas de l'hébreu du tout. Dieu a détruit le temple, il a détruit son peuple. Son peuple s'appelle pas Japhet, hein. Japhet, c'est Ashkenaz, etc. Hein. Ça serait d'aller parler de langue de Japhet. Japhet s'appelle fils du diable. Hein. Et vous devez sonner la trompette à leur égard aussi, parce que parmi eux, il y a des gens qui, comme Jacques Chirac, comme Kadhafi, ont vocation à entrer dans Israël. Ça s'appelle l'épouse, deuxième épouse. Il y a parmi les Ashkénazes, des gens, parmi des Portugais qui ont vendu les esclaves, il y en a parmi eux qui vont accepter la parole et venir s'attacher à Israël et être sauvés. Vous devez proclamer donc cette vérité pour que les gens ne veuillent pas vous parler le grec. Ainsi donc, cette vidéo s'achève ici. Je vous remercie tous d'avoir pris la peine d'écouter ce long enseignement. Mais il s'agit de quelque chose de profondément doctrinal. Et après les 2000 ans de l'Église, c'est par là que nous devons commencer pour sortir de Babylone. J'avais promis donc de chanter quelques cantiques pour expliquer ce que nous venons de dire. Le premier cantique, c'est le psaume 103.
Attendez que je me retrouve. Comment on chante ça? On dit voilà. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis on reprend le refrain. Le Seigneur est tendresse et pitié. On commence d'ailleurs par ça. Le Seigneur est tendresse et pitié. Et on commence le premier verset de Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse. C'est lui qui réclame ta vie de la fosse. C'est ça qu'on appelle le jugement des vivants. Donc quand tu chantes les cantiques, le feu entre en toi et brûle tout ce qui est impur. Le foin, le chaume et la paille, on l'a dit, non, on peut répéter. Ce n'est pas, c'est l'entropie, c'est ça qu'on vient de citer. Foin, chaume et paille. Ça veut dire, c'est la maladie qui avait envahi les 3 couches de ton corps, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. C'est ça qu'il appelle ça foin, chaume et paille. Ici, 3 choses, mais ça veut dire que la maladie a affecté toutes les 3 strates. Et que le feu de la louange est un feu, donc, c'est une bombe atomique, pas la fausse bombe d'Einstein. Il invente la bombe et il tire la langue. C'est une connerie. Je vois des chirurgiens, quand j'étais même étudiant en médecine, ils enlevaient un cœur, ils remplaçaient par un autre cœur. J'ai jamais vu quelqu'un tirer la langue. Ils sauvaient des vies et on tire pas la langue après. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc c'est une vraie bombe, on dit dans Psaume 48. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que la louange, c'est une bombe qui va de la terre jusque dans les abîmes et jusqu'au 7e ciel, au 7e océan, comme on a vu. C'est un feu terrible, c'est une explosion de vie. Et c'est un feu donc qui est le 7e trompette, jugement dernier, qui est le jugement des vivants, qui est un jugement d'amour, de grâce et de miséricorde. Le jugement des vivants, c'est celui-là. Et le jugement des morts, c'est celui qu'on trouve dans Apocalypse 20, verset 11. Dans le jugement des vivants, c'est nos ancêtres, les prophètes qui nous jugent sur le trône de Daniel 7 et d'Apocalypse 20, verset 4. Et Christ est l'avocat. On trouve dans plein de versets Christ avocat. Il y a des diapositives là-dessus, on n'a plus le temps de perdre là-dessus. Christ est l'avocat, il y a plein d'endroits où il est l'avocat. Il y a des diapositives qui expliquent ça. Alors que dans le jugement des morts, ceux qui sont dans la première mort qu'on appelle l'apostasie, c'est un jugement de condamnation. On les jette dans le feu. Donc, celui qui chante ce psaume 103, il faut le chanter jusqu'à la fin. Et ça marche comme ça. Ce que je voulais insister sur le fait qu'il guérit dans toutes les maladies. En tant que scientifique, j'ai pu expérimenter. Je n'étais pas là pour guérir les maladies, j'étais là pour faire de la science. Et les 77 choses que je cherchais à comprendre, je les ai comprises. Jusqu'à la vulcanologie, la tectonique des plaques. Il y a plein de vidéos depuis 3 mois que j'ai été obligé d'ouvrir cette chaîne YouTube puisque personne de tous ces francs-maçons ne voulait publier ses travaux. Ils sont là pour faire du show. On dit le peuple s'assit pour manger, pour boire et se lever pour se divertir. Et Christ les a exterminés dans le désert. Christ est l'exterminateur, Corinthiens 10. C'est dans Éphésiens 4, qu'on ne trouve pas dans votre bouche ni plaisanterie ni amusement. Parce que vous n'entrez pas dans le royaume des yeux. Donc ça s'appelle le show, la plaisanterie, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils se parlent par-ci, ils disent qu'ils s'attaquent à Paul Biya. Ils s'en foutent de tout. Et ils laissent Sarkozy se promener librement. Il a giflé 300 chefs d'État africains. Il a craché sur 1 milliard d'Africains. Vous allez maintenant lui faire le con là-bas? En Martinique et partout pour vendre des livres à Paris. Vous foutez de qui? Psaume 103 donc. Il faut faire la même chose. Le Seigneur est tendresse et pitié. Autant le ciel est éloigné autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant les cieux sont éloignés de la terre, etc. Donc, verset par verset, tu chantes de cette façon-là jusqu'à la fin. C'est pas difficile. On chantera chaque jour, parce que c'est comme ça qu'on prend le mieux. Mais là, on a dépassé, on est presque à 1h30 de lecture. C'est trop. On n'a pas le temps de tout faire maintenant. Et il y a dans Psaume 45, Psaume 45, donc le Psaume 45, c'est un chant d'amour. La Vierge Marie, on a vu ça sur la diapositive, et elle dit, je suis toute troublée, tu es le plus beau des fils de l'homme. Elle dit ça à son fils. Voilà, Psaume 45. Et on dit, et comment on dit ça?
On dit béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Donc, ce n'est pas de la mariologie, hein. Ça n'existe pas de reine du ciel. Hein. La reine du ciel, c'est Babylone. Hein. Pour ça, dans Babylone 17 et 18, hein. Dans Apocalypse 17 et 18. Reine du ciel, c'est la sorcellerie. C'est Babylone, c'est trafiquant d'esclaves. Hein. Alors que Vierge Marie, c'est vierge comme nous, on est vierge. Hein. Et ça vient pas de moi. Pour ça, dans 2 Corinthiens 11, hein. Je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux, comme une vierge pure. On ne dit pas de ne pas aller se marier comme les catholiques font. Donc quand tu entres en noces, ça veut dire que tu es dans la pureté scripturaire. Tu es dans la virginité scripturaire. Hein. On a cité assez de témoins scripturaires, on ne va pas se répéter. Donc, béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis. Comblée de grâce par le Seigneur. Dans qui le Verbe s'est fait chair. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Donc la Vierge Marie chez les catholiques, c'est la femme qu'on trouve dans Apocalypse 2, enveloppée du soleil, avec une couronne de 12 étoiles sur la tête. Hein. 12 étoiles, ça ne veut pas dire ça, Jacob est le 11e, puis qui serait Joseph, c'est de la connerie. Le soleil c'est Christ, l'étoile c'est Christ, etc. Et nous on est des soleils derrière Christ. On prend le nom de l'époux, l'époux nous donne son nom, puisqu'il habite au milieu de nous, et nous sommes ses ambassadeurs, on le représente. On a ses lettres de créance. Donc ça sert à rien de commencer à parler de Joseph, non. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel, j'ai fait assez de diapositives qui montrent ça, et lui le chef, il est l'archange Michael, Michael, il est devant. Le chef de l'armée, il est devant, et nous on est derrière. Il n'y a pas de Joseph qui est la 11e étoile et l'autre qui est la 12e étoile, non. Étoile c'est Christ, soleil c'est Christ, arc-en-ciel c'est Christ, et tout ça, tout le monde c'est Christ. Hein. Voilà, Abaddon c'est Christ, l'ange de la mort c'est Christ, il est en train d'exercer les jugements en même temps qu'il est en noces avec l'épouse. On reprendra les cantiques une autre fois, c'était juste parce que je l'avais promis, mais on n'a pas le temps de surabonder maintenant, on a vraiment dépassé le temps. Et on dit toujours dans Psaume 45, qu'est-ce qu'on dit? On dit un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil est couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu ton Dieu t'a consacré d'une onction de grâce, par privilège sur tes semblables. Psaume 45. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Écoute ma fille et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Donc Christ appelle sa mère, et à juste titre, ma fille. Il est le père et il appelle la mère ma fille. Il dit écoute ma fille, c'est Psaume 45 donc. Hein. Si on ne le chante pas, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de raconter. Christ dit, la mère dit au début de Psaume que tu es le plus beau des fils de l'homme. Il dit ça à son fils. Et le fils lui dit, écoute ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi, c'est le Christ donc. Hein. Le roi sera séduit par ta beauté. Et on dit, des filles de roi sont tes compagnes. Donc nous sommes des filles qui accompagnons la Vierge Marie dans les noces. C'est une seule noce qu'on appelle le mystère de cette église. On rechantera ça une autre fois, c'est parce qu'on a juste pas le temps. Maintenant, on a dépassé le temps. On fera plein de cantiques pour expliquer les choses. C'est comme ça qu'on comprend le mieux. Je voulais chanter autre chose aussi, mais j'ai perdu ça dans mes papiers. Alors, j'avais écrit ça quelque part pour le chanter, je ne trouve plus. Psaume 45, oui. Philippiens 2. Philippiens 2 dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, on chante ça pendant ce qu'ils appellent pendant la Pâque, hein. Voilà, jeudi saint, etc.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour vous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et là, tu peux continuer, hein. Tu peux dire, et c'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchira et que toute langue confessera Jésus est Christ et Seigneur pour la gloire de Dieu le Père, etc. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et ça sert à rien de dire, Seigneur, je te lis au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il faut le chanter. C'est écrit dans Psaume 149 qu'il faut chanter ça. C'est en chantant qu'on lit, hein. Et je ne veux pas me répéter, Psaume 48 dit que voilà, comme ton nom, ta louange est une bombe qui retentit du sol jusqu'au ciel, de l'Orient à l'Occident. Hein. Tout ça dans Isaïe 55, on a dit tout à l'heure, et dans Psaume 103. Hein. L'Orient et l'Occident, c'est aussi éloigné que de la terre jusqu'au ciel. Et c'est la louange, hein. Ça rien dit, je te dis, Satan, au nom de Jésus, pour fléchir le genou. Il faut le chanter. Et voilà que vous voyez que les catholiques savent chanter. Ça s'appelle la 7e trompette. Et ils chantent ça en bonne, je vais vous le dire, j'avais promis 3 chansons, je vais vous chanter un 4e qu'on appelle Apocalypse 19. Hein. Je suis vraiment épuisé, mais on va le faire. C'est pas grave, on va juste chanter un verset. Alléluia, Alléluia, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia, il règne pour les siècles sans fin. Alléluia, Apocalypse 19. La Babylone se trouve dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Et il est jugé. À Babylone, la sorcière, la prostituée, est jugée, marchand d'esclaves est jugée dans Apocalypse 19. À la fin de l'Apocalypse 18, Babylone est renversée dans la mer et elle est brûlée. Donc l'eau c'est le feu, hein. Il y avait plein de sur ça, et elle est renversée dans la mer et elle brûle. C'est ça qu'on va voir maintenant. Gloire et puissance à notre Dieu, il règne pour des siècles sans fin. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais. Tes jugements, jugement c'est 7e trompette, jugement dernier. Ici en l'occurrence, jugement des morts qu'on a déjà expliqué. Ils sont justes, ils sont vrais. Tes jugements, alléluia. Car tu as jugé la grande prostituée, alléluia. Elle qui corrompait toute de l'humanité, alléluia, alléluia, amen. Et sa fumée monte au siècle des siècles, alléluia, amen. Apocalypse 19. Et puis, on va avancer un peu. On dit, bénissez le Seigneur, célébrez le Seigneur, comment on dit, célébrez le Seigneur, serviteur du Seigneur, alléluia, vous tous qui le craignez, les petits et les grands, alléluia, alléluia, car voici venus les noces de l'agneau, alléluia, exultons, crions de joie et donnons-lui la gloire, car voici venus les noces de l'agneau, alléluia. Dans les noces de l'agneau, c'est le 7e trompette, c'est la grande tribulation pour l'impie. Le Christ, en même temps, il est dans l'arche de Noé avec son épouse, et en même temps, dehors, il est en train d'exercer les jugements. Donc, hein, la grande prostituée est en train de brûler dans le feu, alors que Christ est en même temps dans la chambre, en noces avec l'épouse. Hein. Voici venu les noces de l'agneau. Il a été donné à son épouse de revêtir sa parure de noces. Alléluia. Dans Apocalypse 19. Il chante aussi Apocalypse 5, hein, qui est aussi toujours 7, je crois. Je ne sais plus c'est quoi encore qui est 8. C'est ça, Apocalypse 11. Tout le livre de l'Apocalypse, c'est la 7e trompette. Hein. Ils disent... on dit comment? Je suis perdu dans les idées. On dit... attendez que je me retrouve. On dit... voilà. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Grande et merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais.
tes chemins, roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire. Voilà, je me retrouve. C'est Apocalypse 14, qu'on appelle le cantique de Moïse. Hein. À ton nom qui ne rendrait gloire. Toi seul est saint, toi seul le Seigneur. Ils sont manifestés, tes jugements. Toi seul est saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Oui, ils sont manifestés, tes jugements. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Oui, il transformera votre corps de mort en corps de vie, puis en corps de gloire, immortel, incorruptible, puissant et céleste. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Je vous remercie.